heureux de vous retrouver tous les 6. Je vous aime, je suis ravi de vous retrouver chaque semaine. La semaine dernière, Absatou m'a mis les larmes aux yeux. C'est pas un boulot, c'est un plaisir. Voilà. Nous aussi. Plaisir partagé. aussi. Voilà. Très équitablement. Voilà. On commence avec les unes de la semaine. Bon alors, votre une de la semaine, Franz-Olivier Gisbert. Bon, on va s'amuser un peu. Les politiques ont beaucoup d'humour et chaque année, il y a un prix de l'humour politique Ouais. qui est décerné. Alors cette année, c'est François Hollande. évidemment, qui n'a pas arrêté de faire des blagues. Et d'ailleurs, il y en a qui sont pas gentils. Ouais, parce pas que, mal. comme il dit, je salue Christiane Taubira, sa voix peut porter, même si elle ne dit rien. Oh, Voilà. Ensuite, c'est un peu vrai, non? Oui. Aujourd'hui, je suis à 2 doigts d'être aimé. Et puis, alors il y a cette phrase qui est presque littéraire, on dirait du Sioran. Toutes les décisions que je prends, je les prends avec moi-même dans un dialogue singulier. Voilà. Alors, il y a une longue liste. il est beaucoup plus drôle comme humoriste Ben non, il a que fait ce qu'il mieux. est bon comme président. Ouais, mais il a pas dit sa meilleure vanne. Je vais inverser la courbe du chômage. C'est une longue tradition, parce que vous avez Barre aussi, j'adorais cette phrase, c'est quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Vous voyez, Oui. ils ont tous... voilà. Et puis alors, l'une des meilleures, c'est tout bon aussi. C'est même en avion, nous resterons dans le même bateau. Voilà, Ouais. ça, il y a beaucoup de phrases comme ça, et chaque année, voilà, les journalistes Hollande a se gagné, régalent de donc il ça. est allé chercher son prix. On regarde à quoi ça ressemble. Le Grand Prix Presse Club Humour et Politique 2017 est attribué à François Hollande. Bien, je vous remercie d'être venus très nombreux à cette manifestation. Je salue tous les lauréats et je prends conscience qu'un hommage donc m'est rendu. Il était temps. Alors pour terminer, j'ai bien compris que c'était l'ensemble de mon œuvre qui était salué ce soir. Je parle de ce domaine-là. Mais je vais ici vous faire une révélation. Mon œuvre n'est pas achevée, au moins sur ce plan-là. Merci. Et voilà. Donc je vais applaudir pour la première fois de ma vie François Hollande. Allez, faut y aller, voilà. Alors, il y a eu le prix spécial du jury, Nicolas Hulot, qui dit « J'ai refusé d'être candidat car j'avais peur d'être au second tour ». Ah oui, ça, drôle. c'est gratiné, Le mais ça, prix- je suis pas sûr qu'il ait fait exprès. Ouais, le prix de l'encouragement Ouais. pour Philippe Potou qui a déclaré « François Hollande est satisfait de son bilan, c'est pour ça qu'il l'a déposé », qui est aussi une très bonne vanne. Et le prix de la récidive à Jean-François Copé pour un tweet incroyable. J'ai un bon sondage, c'est une erreur. Pas mal. Tant qu'ils font des vannes, ça va. C'est quand ils dirigent le pays que c'est un problème. Oui. Ouais. Natacha, votre une de la semaine. Mais une de la semaine, elle pourrait être drôle, mais elle l'est moins. Glyphosate, le dindon français de la farce allemande. Eh oui. Les Allemands ont décidé de bidouiller autour du glyphosate. Et ça nous prouve une chose, c'est que la France pèse finalement très peu dans l'agenda d'Angela Merkel, puisque, bon, elle a expliqué qu'elle y était pour rien. Son ministre de l'Agriculture a décidé de voter en faveur de la réautorisation du glyphosate. Mais vraiment, elle n'était pas au courant, et c'est pas du tout parce que Bayer a racheté Monsanto. Vraiment pas. Et donc, bon, Emmanuel Macron va être obligé de faire croire qu'il a tout fait Ouais. et que, bien sûr, il soutient Nicolas Hulot dans la lutte contre le glyphosate. Bon, il y a juste le ministre de l'Agriculture chez nous, Stéphane Travert, qui a dit que finalement, c'était très bien comme ça et qu'il était très heureux. En fait, ça nous raconte une chose. En Allemagne comme en France, les gens qui sont pour l'écologie, on les met au ministère de l'Environnement. Et puis, là où les décisions se prennent, c'est-à-dire, par exemple, le ministère de l'Agriculture, là, on met ceux qui sont industrialistes. C'est Et étonnant, voilà. non? Ça va éviter qu'on nous fasse croire qu'en Europe, l'Allemagne va mal, l'Italie va mal, l'Espagne va mal, l'Angleterre va mal, et que Macron est le roi de l'Europe. Ah oui, non, ça... La preuve, c'est que sur le glyphosate, il n'est pas le roi de l'Europe, c'est ça. Quand on rentre dans le concret, dans le dur, Ouais, Emmanuel Macron pèse très c'est peu. un peu terrible à dire. Ouais. Raquel, alors, votre une de la semaine. J'ai profité du fait de cet avantage d'avoir le droit de faire une pour mettre en une information qui autrement serait passée seulement dans un petit entrefilet. Et j'étais bouleversée. Il s'agit du décès de Zénache Gezmou. Donc ma une, elle s'appelait Zénache Gezmou. Qui est Zénache Gezmou? Qui était-elle? Parce que moi, j'ai découvert son existence au moment où j'ai découvert l'information de sa mort, de son meurtre. Elle a été tuée par un homme, cette femme, cette semaine. Qui était-elle? Elle était une réfugiée éthiopienne.
elle était arrivée en France en 2011, une grande marathonienne. Elle avait couru le marathon d'Amsterdam la semaine d'avant en 2h32. Elle allait s'entraîner tous les matins à 5h du matin. Ensuite, elle allait travailler pour faire des ménages dans les hôtels. Ensuite, elle retournait s'entraîner le soir. Elle avait eu une foultitude d'obstacles administratifs. Par exemple, elle avait postulé pour la nationalité française. Et son dossier avait été refusé. Parce que, avait-on dit, elle ne parle pas assez bien le français. Cette femme a été tuée comme une femme tous les 2 jours meurt sous les coups d'un homme. Mais là, ça m'a totalement bouleversée parce que je me dis, voilà, une réfugiée noire qui avait demandé la naturalisation. Quand les gens disent, quand j'entends dire qu'on donne trop facilement la nationalité française, qu'il faudrait savoir mieux parler français, par exemple, ces tracasseries administratives, il faut voir là où elles mènent. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire, quand on refuse à quelqu'un le droit d'être français, la possibilité d'être français, c'est une précarisation dans la vie. Et cette femme, voilà, elle meurt dans l'indifférence, parce que les cris qui ont eu lieu chez elle n'ont pas donné lieu à des signalements par les voisins, à 27 ans, alors qu'elle était une femme extrêmement courageuse, une héroïne. Elle a un parcours absolument héroïque, et on n'en parle qu'à l'occasion de son meurtre. Voilà. Et encore. Elle avait une enfance très, très, très difficile, très douloureuse, qu'elle avait quittée envers et contre tout, pour justement essayer d'aller vers son rêve à elle. Et malheureusement, il se termine avant. Merci de parler d'elle, parce que si vous n'en parliez pas, personne n'en parlerait. Alors, cela dit, petite précision à la lecture, parce que moi aussi j'ai vu ces articles, et elle n'a pas été tuée par un homme qui était son compagnon. On ne sait pas très bien. Cet homme-là, visiblement, voulait jouer les agents pour essayer de capter la réussite qu'elle pouvait avoir, et il a voulu l'instrumentaliser. C'est ce qui semble apparaître. Est-ce que je peux ajouter quelque chose qui est... C'est pas du tout pour contredire ce que tu as dit, bien au contraire, mais je veux dire quand même que l'année dernière, il y a 126 femmes qui sont mortes des coups de leur conjoint. Et au même moment, il y a 34 hommes qui sont morts, et on n'en parle jamais, des coups de leur conjoint. Ah ouais. Et Macron a fait une minute de silence au nom des 126 femmes. Il aurait pu faire 15 secondes au nom des 34 hommes. C'est tout ce que je veux dire. Très bien. Alors justement, Gilles William, votre une de la semaine. Moi, j'ai donné un carton rouge à Cantona, qui a été mis en examen pour diffamation cette semaine pour les propos qu'il avait prononcés l'an dernier à l'égard de Deschamps, qu'il avait soupçonné de racisme pour ne pas avoir voulu engager Benzema et Ben Arfa. Ouais. Et je vais vous lire les déclarations de Cantona, qui sont pour moi un concentré de sottises écœurantes. Deschamps, il a un nom très français. Peut-être qu'il est le seul en France à avoir un nom vraiment français. Personne dans sa famille n'est mélangé avec quelqu'un, vous savez, comme les Mormons en Amérique. Une chose est sûre, Benzema et Ben Arfa sont 2 des meilleurs joueurs français, ne seront pas à l'Euro. Et pour sûr, Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines, donc le débat est ouvert. Et alors, c'est vraiment un concentré de sottises, parce que d'abord, soupçonner sans la moindre preuve, peut-être que c'était une très mauvaise décision de la part de Deschamps, mais soupçonner sans la moindre preuve Deschamps de racisme, quand on voit la tête de l'équipe de France, c'est déjà l'obsession du racisme. Oui. Il y a aussi l'obsession de la race. Ça veut dire quoi, là? Pas de mélange, c'est un mormon. Je veux dire, l'obsession du mestissage obligatoire au XXIe siècle correspond exactement à l'obsession de l'obligation du sang pur au XXe siècle. Pour couronner le tout, le mépris pour le nom trop français. Mais enfin, tout le monde ne peut pas s'appeler Goldnadel, Garrido, Cantona. Ouais. Il y a, que ça plaise ou non à M. Cantona, Dieu merci, il y a encore plein de Français qui s'appellent Deschamps, Dubois, Duménil ou Dupont. En tous les cas, ils ne s'appellent pas Ducon. Voilà ce que je veux dire. En tous les cas, il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est que quand on voit le nombre de buts que Benzema marque au Real,
on ne comprend pas pourquoi il n'est pas en équipe de France. Ça, c'est un autre Vous êtes d'accord avec moi? Ah, tout à fait, c'est Bon. un autre problème qui se pose D'accord. parfaitement. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans ton intervention, c'est que tu aies encore des lunettes en kit. Qui a encore? Tu les as achetées dans une t'emmerde, brocante ou quoi? Non, mais sérieusement. Le jaloux. Personne n'a rien dit. Il a fait ça. Alors, Jérôme Star, votre une de la semaine. Alors, eh bien, je doute qu'il n'y ait pas un seul Français qui n'ait pas entendu parler de cette initiative extraordinaire qui a été lancée avec le hashtag Love Army for Rohingya, qui a été donc lancé par Jérôme Jarre, qui est une superstar des réseaux sociaux, un influenceur qui a mis sa notoriété pour les causes humanitaires, qui en a fait toute sa vie. De nombreuses stars ont choisi de l'entourer sur ce projet. Donc, ce hashtag, c'est quoi? C'est un appel pour soutenir les Rohingyas qui sont minorité musulmane persécutée depuis 1982 en Birmanie, alors qu'ils sont privés de la nationalité birmane, qui sont victimes de nombreuses discriminations, pas accès au marché du travail, aux hôpitaux, à l'école, victimes d'extorsion, de restrictions de liberté de mouvement, confiscation des terres, travail forcé, qui se font violer, brûler, torturer. Bref, clairement, c'est le peuple le plus torturé au monde. Plus de 624 000 Rohingyas ont fui la Birmanie depuis la fin de cet été pour se réfugier donc dans ce qu'on appelle bien le plus grand camp de réfugiés au monde aujourd'hui, au Bangladesh. Voilà, l'ONU estime que l'armée birmane et les milices bouddhistes se livrent à un nettoyage ethnique contre cette minorité. Les Rohingyas vivent dans des conditions au-delà de l'inimaginable. Et je suis très heureux que Jérôme Jarre et toutes ces célébrités aient lancé cette opération. Ils se sont filmés devant ces abris de fortune. On fait un Facebook Live de plus de 48 heures pour qu'on se rende compte de ce qui se passe. Et je parlerai après des réseaux sociaux et de l'importance de tout ça, parce que ça a vraiment déclenché un véritable élan de solidarité. Et il y a parmi ces stars Omar Sy qui s'est rendu sur place. On regarde. Je suis au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas. Ils sont près d'1 million. Ça fait 3 mois qu'ils arrivent en masse dans ce pays, chassés de la Birmanie. La Love Army a une idée extraordinaire, c'est de faire un live stream. Pendant 48 heures, on va solliciter le monde entier. Je n'ai pas l'habitude de vous solliciter pour ce genre de choses, mais je suis venu, j'ai vu, je vous montre. Alors, j'aime ça. J'aime ça. Voilà. Hop. Vous avez donné 9 000 €. J'ai fait un don parce que je pense que avec l'argent que je génère, je pouvais le faire. Et si des personnes... Bravo. C'est beaucoup d'argent, 9 000 €. Non, mais je pense que si tout le monde ne donnait que $1, avec le nombre de gens qui vivent sur cette planète, on pourrait faire beaucoup de choses. En tout cas, la Love Army a voulu faire péter l'Internet et ça a réussi. Je ne suis pas sûr que si Jérôme Jarre, Omar Sy avaient été sur un plateau télé et qu'il y avait eu un reportage avec un montage qui a été fait à la va-vite, ça aurait eu autant d'impact. C'est vrai qu'autour de cette table, vous dénigrez souvent les réseaux sociaux. Non, moi, c'est les réseaux sociaux qui me dénigrent. Bon, c'est vrai que vous comprenez pas tous forcément les réseaux sociaux. Très bien sans. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de faire des choses incroyables. Et je vous démontre, je pense, ils vous le démontrent, que par le biais de tout ça, on peut faire des grandes choses et on peut venir en aide à des minorités qui sont persécutées, qui ont le droit de vivre, je pense, dans des conditions décentes et de vivre dans des conditions dignes de tout être humain. Donc voilà, un grand cœur il faut bien le dire, un grand cœur pour cette initiative, Love Army for Rohingya. J'espère que tous les téléspectateurs participeront. $1, $10. En bas de l'écran, ça peut aider. s'écrit le site où vous pouvez envoyer de l'argent, Magie de la télévision. France, un mot. Bravo pour ce combat. Mais j'aurais juste quand même jeté à nouveau un froid en parlant simplement, il faut se souvenir d'eux, il faut penser à eux, les chrétiens d'Orient, massacrés, et même les soufis, les 305 soufis massacrés dans le Sinaï la semaine dernière. Oui. Il faut aussi penser à eux. Bah oui, mais à ce moment-là, il y a j'aime ça. Non, on ne parle jamais d'eux. On ne parle jamais d'eux. On ne parle jamais d'eux. Mais fais-le. Mais je le fais sans arrêt. Je le fais tout le temps.
Absatou, votre une de la semaine. On va se détendre, on va se calmer, on va Pourquoi on se parler. détendrait d'abord? On va parler de. On n'a aucune obligation de se détendre. J'adore. Ah oui, si on est en colère, on reste en colère. Enfin, merde. Merde. Alors, Absatou. On va parler de Meghan Markle, qui est la future épouse du bad boy de la famille royale, Harry. Effectivement, on l'a connu pour ses frasques. Et là, il a choisi Meghan Markle. Je vais reprendre une citation du Daily Telegraph qui dit « Américaine, divorcée, elle s'est faite toute seule, elle vient d'une famille mixte. Meghan ne pourrait cocher plus de cases de la modernité. » Et oui, un peu de modernité. On parlait de Kate Middleton qui avait amené déjà de la modernité. Là, elle en amène encore plus. Elle est actrice, elle est divorcée, elle était blogueuse, elle est d'une Ça maman vous noire plaît, ça américaine. Mais oui, j'adore, Et parce le qu'on n'est fait pas que dans les Harry, codes. son mari, se déguise en nazi dans toutes les Ah non, mais soirées. ça, je déteste. Ça vous fait... Ça, je déteste Est-ce que l'idée. c'est marrant, Ça, ça je déteste l'idée. Est-ce que c'est Je vous ai marrant pas dit... Attendez, je suis pas en train de Moyen. faire l'apologie d'Harry. Moyen, dit Je Grenadel. suis pas en Non, train mais de- il sera je très bien finis quand il juste aura fait ma la une. grève de cerveau. Il n'y aura Je pas de finis problème. juste ma une, si Faut tu juste veux le bien. refaire C'est pas ta une, c'est la une de Public. Non, c'est la mienne. d'accord. Je suis la rédac chef de Public cette semaine. Non, simplement, je ne fais pas l'apologie de Harry. D'ailleurs, j'ai commencé en disant que c'était le bad boy de la famille royale. ouais. Mais là... C'est Gisbert en haut à droite ou pas sur la photo? J'arrive pas. Attends. Ouais, c'est Gisbert. C'est bien. Là, je trouve que ce qui est hyper moderne, c'est le parcours de cette fille, actrice. Enfin, c'est déjà arrivé avec la blogueuse. femme, avec la duchesse de Windsor. Et d'ailleurs, C'est exactement la Il même était chose. nazi aussi, En fait- lui. Lui Il était était nazi, nazi elle aussi. Tu parles d'un progrès. Donc voilà, donc ils sont Absolument. toujours Je peux les finir mecs. ma une ou pas Les mecs Oui, sont non, pardon, toujours chérie. nazis et Et les les bonnes femmes femmes sont sont bien toujours aimées. divorcées. Voilà, c'était les unes de la semaine. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Simplet reporter. Alors, vous avez rencontré qui cette semaine, Simplet? Ah bah je suis allé voir les francs-maçons. Ah, Simplet ouais. reporter a ouvert les portes. Et j'ai plein de révélations à vous faire. Et il y en a peut-être d'ailleurs sur ce plateau, je vais vous le dire. Ah mais il y en a partout. Il y en a partout. Ici, Ils sont partout les francs-maçons. Mais toi, bien tu es sûr. 3 points toi-même? Ah bah je sais pas, je vais Ah non, tout à l'heure on va faire des À mon avis, il en est. On m'appelle Simplet, l'innocent du village, doux comme un agnelet. je mène la vie d'un sage. Et voilà. Iron Girl, Natacha Polony. Parlez de quoi cette semaine, Natacha? On va s'intéresser au symbole national français. le tire-bouchon. Non, mais ça pourrait aller avec le camembert. Ah putain, le camembert. Voilà. Et Exactement. qu'il Vous fait avez en entendu Normandie. le plébiscite du public Ah bah oui. pour le camembert. Et on va vous parler du vrai camembert parce qu'il y a une arnaque Bah oui. terrible. Y a-t-il encore du vrai camembert? Il n'en reste plus beaucoup, mais on va se battre. Moi je reste attaché à ta douce. Alors pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là, Raquel Garrido. Alors Raquel, ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que cette semaine, il n'y aura pas de sujet, c'est pas de votre faute. Vous êtes allé jusqu'à Biarritz. Vous avez voulu accompagner des pêcheurs qui font de la pêche équitable et c'est tombé à l'eau. C'est le cas de le dire. J'étais debout Que à 4 heures s'est-il du passé matin, voilà, sur le port de Saint-Jean-de-Luz. J'allais partir à la pêche au merlu, pêche à la ligne, méthode douce de pêche. Et on allait parler de tout ça avec les pêcheurs. Et en fait, la tempête s'est levée. Il y avait 7 sur l'échelle de Beaufort en golfe de Gascogne. Et donc, on a dû renoncer. Mais ça n'est que partie remise. C'est promis, je sortirai en mer avec eux. Bravo! Et Raquel du samedi. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Golnadel. Alors, cette semaine, tranquille. Tranquille. Très bien. Dire du mal des autres, ça suffit. Ça me plaît bien. Ça suffit, c'est Ça pas la peine suffira. de se fatiguer. Ok. Bien sûr. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Il fait la gueule. Mais- Il n'aime pas, il devrait être une bonne chose. Non, il aime pas son sampleur, mais qu'est-ce que tu veux, on n'a pas trouvé d'autre. T'en fais pas. Hein? Attends-toi au pire. Aïe, 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 aïe. Attends-toi au pire. À l'âge où tu demandais à tes parents un peu d'argent de poche, elle avait déjà créé sa boîte. C'est Absat aussi.
Vous parlez de quoi ce soir, Absatou? Oh, de quelque chose de pas très glamour, même si on parle de beauté, de points noirs, de boutons. Je vais vous donner plutôt des infos, des astuces pour être beau comme Jérém Star. Mais il a pas un Absatou a bouton. percé le mystère C'est ça. des points noirs. Il traite tout le monde de putaclic en assumant être une tête à claque. C'est Jérém Star. Vous nous parlez de quoi ce soir? Alors ce soir, un sujet, ma foi, qui a fait polémique. Je suis allé rencontrer le propriétaire de cette tigresse qui a été abattue, Eric Bormann. Voilà, je suis parti là-bas avec un avis très tranché et je suis revenu quand même un petit peu déstabilisé, donc on débattra de tout ça. Oui, vous avez vu le propriétaire du cirque? Oui, en fait. je l'ai vu, il était épuisé, harcelé par tous les médias, il ne voulait pas faire d'interview. Mais Dieu merci, des Jérém Starlet travaillaient dans le cirque et m'ont obtenu cette interview. Avec mon réseau, j'ai obtenu l'interview. Et voilà, Jérém Star. Ça, c'est un reporter. Ouais. Alors, attendez. Ah, non, non. Maintenant, il y a le nouveau sampler. C'est pas mal. C'est pas mal. Il vous ressemble, hein? Ah ouais. En mieux. Moi, je préférais l'autre. Ça va? Je crois que c'est réussi. Ah ouais, c'est bien. Je crois que c'est réussi. Merci. Je merci. suis ravi parce que je viens sur mon lieu de travail avec le smile comme si j'étais en discothèque. On s'éclate. Et voilà. Et sans exta. Ah bah non. Le seul arabe à avoir fait rire les États-Unis depuis le 11 septembre, c'est Mustapha El Atrassi. Vous êtes là, tranquille. Moi aussi, un peu dans l'humanitaire. J'ai récupéré des Rohingyas. Ils sont derrière moi, ils font de la musique. Ils Voilà, sont très bien. très heureux. Ah, j'adore, ça me rappelle le pays. L'émission s'appelle Les Terriens du Dimanche. Le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France qui se fait belle. C'est Absatoussi. Alors, Absatou, un tiers des Français est concerné par les problèmes de peau. Alors, comment lutter contre les boutons et les points noirs? Absatou, vous avez essayé de percer le mystère. Oui, et contrairement à ce qu'on pense, les boutons, les points noirs, c'est pas une question d'adolescence. Ah bon? Il y a plus de 3 millions de Français qui souffrent de problèmes d'acné, de points noirs à tout âge. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est dû effectivement à des dérèglements hormonaux, c'est lié au manque de sommeil, à la fatigue, à l'alimentation, au stress. Et surtout, plus de la moitié des personnes qui ont des problèmes de peau souffrent d'anxiété et de dépression. Donc, c'est pas rien. Tous les moyens sont beaux pour avoir une peau de bébé, même les moyens les plus fous. Donc, pour entrer dans la chronique, dans la folie la plus totale, florilège des techniques les plus folles. Ah, vous voulez Pour qu'on enlever regarde? les boutons. Tu vas voir, c'est... On regarde. Ah, ça fait pleurer, hein. Bon, ça a strictement aucun intérêt, votre truc, hein. Oh, wow. Oh, God. It's sucking it, but it's not getting it all. Right there. Nasty, I know, but... Quelle horreur! C'est une horreur. Parce que, clairement, quand on a un bouton, moi je suis la première à faire une blague, à dire regarde, j'ai la touche 8 de la calculatrice sur le visage. Et Faut dire que c'est drôle. on sait que ça nous ennuie, on sait que ça nous embête, donc on utilise n'importe quelle technique, mais il faut faire vraiment attention. D'abord, les masques que vous voyez, les masques au charbon noir, très agressifs, sont très mauvais sur la peau. Ça peut provoquer des vrais problèmes ensuite au niveau de la peau.
le tir-comédon est une horreur. Ah oui. D'accord. C'est Vous bien. êtes contre le tir-comédon? Ouais, Non, je mais suis- c'est important de le dire. Je suis parce que- contre et je vais vous expliquer pourquoi. Ça s'achète en pharmacie. Alors oui, c'est bien pour enlever une fois ou deux une imperfection. Sauf que quand on appuie trop fort, on va dilater les pores de façon irréversible. Donc ça, il faut éviter. En plus, quand c'est pas désinfecté, ça provoque des inflammations, des infections. Il y a des montées de mélanine au niveau de la peau qui vont provoquer des taches qui vont pas partir. Donc on fait pas n'importe quoi avec un tir-comédon, même si quelquefois on a très très envie de l'utiliser. Le mieux, c'est d'aller voir un dermatologue. Parce que les boutons, ça peut venir de plein de raisons différentes. Et Mais donc, toi, t'as on déjà allait eu en un point blanc ou un truc comme ça? J'ai déjà eu un point blanc, ça s'appelle un bouton, et un point noir. Alors, pour information, la peau noire, la peau blanche, toutes les peaux, en fait, Ont des points noirs, sont en faites fait. de la même façon. Même donc les elles ont des rouges, les boutons et jaunes, des- oui, bien sûr. Exactement. Ouais. Donc, Alors, il y a une autre solution, c'est Jérém Star, ah bon? qui a une technique pour enlever les points noirs. Hein, Il a la Jérém peau Star. grasse un peu. C'est marrant Non, qu'on c'est vrai que parle. t'as la peau grasse. C'est marrant que tu fasses un sujet là-dessus parce que j'ai vu énormément de choses circuler sur Twitter ces derniers temps. Une nouvelle technique utilisée par des youtubeuses beauté, le fil dentaire. Ouais. Est-ce que tu en as entendu J'en parler? ai entendu parler. Alors Fogg, tu vas être mon cobaye, t'as pas trop le choix. Hein. Alors normalement. N'y va pas, j'ai un Ah, si, pressentiment. si, mais Fogg, détends-toi, ça va très bien se passer. Assieds-toi, c'est très rapide. Attends, est-ce que je peux m'éloigner? Assieds-toi. Non. Ah. Alors normalement, il faut une petite serviette chaude humide. Donc moi, pour humidifier le visage, je vais donc te faire des petits élans Fais-lui d'haleine. un bisou, fais-lui un bisou. C'est dégoûtant. Comme ça, on humidifie et ensuite on prend donc son fil dentaire et on racle le nez. Allez, hop On racle, on racle, on racle. Mais j'ai On pas de point récupère- noir, et hop, moi. Tu rigoles, regarde, il est Non, j'en ai extrêmement pas. noir là le. Ah, c'est Alors, parce que- bah, c'est du maquillage. c'est du fond de teint. Ben Alors, oui. on racle, on racle. Mais on j'ai pas de appuie. point noir, Donc, moi. le fil dentaire, la meilleure solution. pas de Absatou, bouton. est-ce que tu connais? Non. Non, mais je connais. Ça m'embête de le dire, mais Ça il a la, cartonne. il a la, Et il a la peau séborréique. Hein. Non, mais Ah oui. j'ai vu quand même Ah des oui. petites Alors, chutes. Hein, Oui, j'en ai c'est vu. pas beau. Ah non, vraiment. Bizarre que- C'est une calamité ce J'ai nez. pas de point noir. Natacha, c'est le. Je connais et je déconseille. Absatou, c'est la, ils sont c'est la chronique d'Absatou Ah oui, quand pardon. même. Il y en a beaucoup qui le font. Je hein. connais, je déconseille. Effectivement, il y en a beaucoup qui le font. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que le point noir il est à l'extérieur ou que la pointe est à l'extérieur, le fait de racler, vous allez enlever la surface. Mais vous n'allez pas enlever tout ça ce qui est fait mal, hein. Vous n'allez pas enlever tout ce qui est en profondeur. pauvre. Vous allez irriter votre peau, vous allez Mon l'agresser. bébé. La peau est suffisamment déjà agressée par tous les agents extérieurs, tout ce qu'on met dessus. Je vais vous donner une petite anecdote. Vous tous, hommes et femmes, même quand vous ne vous maquillez pas, il faut se démaquiller le soir quand vous rentrez chez Ah vous. ouais. bah Oui, parce qu'avec la pollution et toutes les impuretés qui circulent dans l'air, ça vient se loger au niveau des pores. Donc il faut venir libérer la peau de Mais tout si on ça. se lave Mais les le mains, mieux, Vous nous parlez d'un dermato. le mieux, oui, le mieux encore, c'est d'aller voir un dermatologue. Un quand on a des dermato, vrais mesdames, problèmes. messieurs. Et on est allé en rencontrer On va un regarder pour le poser les dermato, questions. William, on regarde le dermato. Ah oui, pardon. Un nettoyage de peau, ou bien fait par une esthéticienne, ou bien fait par le dermatologue. Mais il faut aussi associer des traitements locaux. Donc on applique des crèmes qui permettent donc d'ouvrir donc ces pores pour que ce qui est le contenu, c'est-à-dire le sébum, puisse s'évacuer. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de maltraiter sa peau, que ce soit par l'application de produits inappropriés, donc chimiques ou autres, ou par le triturage de la peau. C'est-à-dire, plus on manipule sa peau, plus, en fait, on va induire des cicatrices. Alors, la routine quotidienne, c'est déjà de bien nettoyer son visage. Pour les femmes, un démaquillage qui est indispensable. Et enfin, donc, appliquer une crème kératolytique, c'est-à-dire, encore une fois, une crème qui enlève la peau morte superficielle pour permettre une bonne évacuation en fait, du sébum. Absatou, ce sont des chroniques utiles pour les gens. Ce sont des chroniques légères, on n'a pas de souci avec ça parce que se faire beau et prendre soin de soi, c'est important Bien aussi. sûr, Attention, donc le dermatologue a confirmé tout ce que je vous disais. Et petite précision, n'utilisez pas de dentifrice pour vous enlever vos boutons. Ça va assécher le bouton, mais évidemment, pour se laver les ça dents. peut être abrasif. Pour se brosser les dents, Non, mais- c'est plutôt D'accord. pas Au moins mal. une fois Vous avez par quelque chose à semaine. dire, Oui, Franck Absatou, est-ce qu'il n'y a Oui. pas aussi quand même des méthodes plus simples? Moi, quand j'étais ado, Ouais. j'ai eu des grosses poussées de boutons noirs, après ça s'est arrêté. Ma mère m'avait C'est dit, une confection lave-toi très lave-toi le visage tout le temps, ce que j'ai commencé à faire et je continue à faire. Et elle m'a dit simplement, quand il y en a, bah, écoute Coco, tu fais comme ça. Non. J'ai fait comme ça, Ah, non, mais et ça, ils sont tous partis. Non, Bah, regarde, il n'y en a la plus. meilleure technique, c'est Il y en le a plus. savon.
type Maroc, vous savez, le hammam. Ouais. Voilà, ça enlève toutes les impuretés, ça vous laisse une peau magnifique, vous avez gagné 10 ans. C'était le sujet, balance tes porcs. Balance tes porcs. Ah. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pasture. Et on commence avec le roi de la gagne. Édouard Philippe, Premier ministre, qui a libéralisé le travail au point de faire bosser des enfants. Alors certes, ils s'y sont mis à 15 pour planter un arbre, ces petits nuls. Alors qu'en Chine, un seul gosse débite 400 t-shirts à l'heure. Mais c'est un début, on a espoir. Alors Édouard Philippe a dit adieu aux gens des espaces verts. Maurice, René, au revoir, faut me comprendre, vous prenez 1200 par mois, les gosses un bounty, ils bossent 16 heures. En plus, ils sont corporate. Ils ont chanté joyeux anniversaire à Édouard Philippe, un doudou, la star des kids, il va finir sur Gulli. C'est pas un ministre, c'est un Pokémon. Alors il a pris 47 ans, ce qui est très vieux pour la République En Marche. Les autres l'appellent le père Fouras. Mais il y a un autre gagnant cette semaine, Christophe Castaner, devenu chef du parti de Macron et qui reste secrétaire d'État. Il gère aussi le standard de l'Élysée, fait les cafés, passe le balai et c'est lui qui chauffe les cordons bleus au micro-ondes à l'Élysée. Le jour où il s'arrête, on crée 150 emplois d'un coup. Alors, je ne les connais pas, vous non plus. C'est la farandole des ministres anonymes. Alors Bruno Le Maire, ministre des Finances, a bu pour oublier le déficit public. Une bière, et puis il a dit « montrez-moi les petites sœurs » et a fini par directement attaquer le bocal de houblon. Ensuite, avec Griveaux, il a accueilli Delphine Génie-Stéphan, nouvelle recrue de Macron, en l'appelant juste Delphine. Ce qui, selon Marlène Schiappa, est du sexisme. Alors qu'en fait, il essaie juste d'être cool pour s'intégrer. Le Maire, c'est un prof d'allemand coincé qui, pour les congés, aurait pris par erreur l'avion pour Mykonos. Aussi bien, il l'appelait Maburne. Alors, à ne pas avoir de nom de famille, il y a les femmes en politique et les stars maghrébines. Smaïn, Faudel, Raled. Quand on leur en met un, c'est pour leur rendre hommage quand ils sont morts. Abdelaziz Bouteflika. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, est lui parti aux Antilles où il a visité une bananeraie, puis il a assisté au dépatage des bananes. Ça me rappelle un film. Non, pardon. Il a aussi vu le lavage des bananes dans un bain glyphosate, napalm, acide chlorhydrique. Lance Armstrong a aussi pissé dedans. Et il a assisté à une réunion sur l'avenir de la banane. Bref, il n'en peut plus des bananes. S'il voit une photo de Joséphine Baker, il convulse. Jean-Yves Le Drian, lui, est allé en Chine, où un Chinois l'a tâté. Il a pris du recul pour le regarder. Ils font ça avec tous les produits. Mais il n'a pas voulu nous le prendre. C'est un échec. Ils nous l'ont renvoyé. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire de ça. Alors sinon, Olivier Dussopt, ex-socialiste, ils sont tous ex dans ce parti, a intégré l'équipe de la win de Macron qui est trop fort. Et il a défendu le budget alors qu'il avait voté contre 6 jours avant. Lui, il a zéro conviction. Le matin, pour savoir s'il est de gauche ou de droite, il tire à pile ou face. Il y a 3 ans, il avait même traité Macron de connard. Il bosse avec un chef qui pense être un connard. Dussopt est donc comme les 3/4 des Français. Enfin, un type qui nous ressemble. Il peut retourner sa veste en 24 dixièmes de seconde. C'est Batman. Il est plus souple qu'un derviche tourneur. Un coup à droite, à tribord, toutes. Avec Virginie Calmels, la Dussopt de droite, qui a soutenu Fillon, puis Juppé, puis Wauquiez, et a failli bosser pour Macron. En fait, elle aime tout le monde. Calmels, c'est le Dalai Lama avec des cheveux. Alors, semaine chargée, elle a fait un meeting de Laurent Wauquiez où elle a déclaré « Allez, Emmanuel, Alain, François, Jean-Marc, mais je connais même pas de Jean-Marc. » Puis, elle a croisé des jeunes à qui elle a dit « Votez Miss Alsace, enfin, Kevin, dans secrétaire. Ah, je sais plus, zut !» Wauquiez, le mec le moins bien entouré du monde. Même celui qui voudrait lancer la Gay Pride à Gaza serait plus soutenu. Et lui, toujours aussi tactile. Cette semaine, il a attrapé la tête de Colette, 79 ans, avant de la soulever. Ça n'a pas tenu. La tête s'est détachée. Il l'a offerte à Fillon pour son manoir, qu'il a accroché
à côté d'une tête de cerf. Ensuite, il a chopé un couple. Les gens aujourd'hui sont plus tenus par Wauquiez que par les liens du mariage. Il a croisé Éric Ciotti, qui fait 4 têtes de Colette de moins que lui. Donc quand il veut lui lever le bras à la Rocky IV, on dirait juste Sissi en train de danser le menuet. Avec, regardez, Calmels derrière, qui se disait « Tiens, je soutiendrais bien Ciotti, ou Benoît Hamon, ou Philippot. » Puis Wauquiez a fait pouce. Et encore pouce, c'est son geste préféré. Il le fait tellement que parfois il reste coincé. Quand il marche le long d'une route, tous les camionneurs un peu chauds s'arrêtent pour lui dire « Paraît qu'elle est dure, ta droite, mon gros loup ?» Alors Christian Estrosi, maire de Nice, est lui allé au Louvre Abu Dhabi, où il a admiré le plafond, métaphore de l'état de la droite française, parce que c'est un sac de nœuds. Puis il a regardé les œuvres, notamment cette sculpture représentant des cyclistes à Vélib qui ont emprunté un couloir de bus. Il leur manque la moitié du corps, c'est ses Colettes. Il a aussi vu un bronze de Christine and the Queens en train de danser au Energy Music Awards. Puis il a posé avec sa femme, la chroniqueuse télé Laura du Web. Au départ, il voulait Gisèle du Minitel, mais elle était sur Juppé, quoi. Question de génération. Tout en fleurs, devant un tableau avec des fleurs. S'ils avaient vu le radeau de la Méduse, elle venait avec des palmes. Enfin, il a vu le très beau tableau de Macron faisant du poney. On lui a dit non, en fait, c'est Napoléon en train de remporter la 5e à Longchamp. Poney, cheval, Macron, Napoléon. On est sur des détails, enfin, d'après Macron et les poneys. Et maintenant, moment mignon. Et on part en Angleterre où Harry, le petit prince défoncé, a annoncé son mariage avec Meghan. Elle porte le nom de la voiture qu'elle ne verra plus jamais de sa vie. Alors ils ont regardé tourner autour d'un bassin d'eau, comme des oies mais en moins agressif. Hop, 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 ça va Meghan, tu te fais chier, ça va être comme ça sur 30 ans. Mais j'ai le code du compte aux îles Caïmans de mamie, alors on achètera de la drogue, on s'en fout, ouais. Puis Harry, réalisant qu'il allait se marier, a failli se foutre à la flotte. C'est la première fois qu'il voit de l'eau, ça fait 20 ans qu'il tourne gin tonic. Ensuite, il a glissé la main dans sa veste et a attendu que son ventre pousse, ça fait ça quand on se marie. Meghan, elle, a sorti sa bagouze ornée d'un diamant du Botswana. Harry voulait lui offrir le Botswana, mais c'était pas assez cher. Alors ils ont salué les gueux. Meghan, toute cambrée avec les pieds de travers, elle sera exposée au Louvre Abu Dhabi à côté de la sculpture des cyclistes en Vélib qui se sont mangés un bus. Puis ils sont repartis, Meghan tenant Harry à 2 mains en se disant ce serait trop con qu'il se barre maintenant. Le diamant du Botswana, c'est cool, mais je pars pas avant d'avoir le diadème de Somalie. Et en plus, le risque, c'est de se le faire piquer par Virginie Calmels, si elle décide de le soutenir, lui ou William, ou Theresa May, ou Mr. B, Benil. Bref, vive l'amour! À tout à l'heure pour le retour. C'était Tanguy Passion. On le retrouve tout à l'heure pour les terriens de Tanguy Passion. Le retour. Et maintenant, on repasse en zone libre. C'est la France 2.0. C'est la France de Jérém Star. Alors, Jérém Star, le tigre échappé d'un cirque, a été abattu à Paris. Un numéro qui a suscité la colère des défenseurs des animaux. Pour en savoir plus, vous êtes entré en piste. Exactement, je suis donc allé rencontrer Éric Borman, qui était vraiment très fermé au départ. Nombreuses menaces sur les réseaux sociaux, sa famille est harcelée, c'est très compliqué pour lui, donc il ne voulait plus parler aux journalistes, et c'est donc le dernier entretien qu'il donnera, c'était donc le mien. On regarde. Bonjour Éric. Bonjour à vous. Alors vous êtes propriétaire du cirque Borman. J'ai pas mal de questions à vous poser. On va peut-être rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Donc vous êtes l'un des derniers à qui je vais faire des rendez-vous parce que franchement depuis 3 jours on est très épuisés, très choqués. Donc on a besoin d'être un petit peu tranquille avec notre famille par rapport à tout ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà.
C'est donc d'ici que tout part. Oui. Le tigre qui s'est enfuie. C'était une tigresse d'ailleurs. C'était une tigresse, une Qui s'est petite enfuie. femelle qui se prénommait Mévi, qui était âgée d'1 an et demi. D'accord, donc elle a quitté exactement cet endroit. Ça s'est passé comment Comment c'est possible comme ça qu'elle ait pu partir dans Paris? Arrivé le soir, j'ouvre la séparation. Oui, ma fille, oui. Et en ouvrant la séparation, la tigresse passe là-bas, Mévi, et là, cette porte-là était ouverte. Comment, ça ne l'explique pas. Alors, c'est forcément un acte malveillant. Pourquoi? Parce que nous avons retrouvé la chaîne par terre sectionnée, avec le cadenas fermé. La tigresse est montée sur la butte. Ensuite, moi, j'ai essayé de la récupérer. Elle a sauté par-dessus la grille et elle a traversé le boulevard et elle était se réfugier derrière dans les bâtiments. Ensuite, il a fallu que je prenne une décision rapide. Et j'ai abattu mon animal. C'était affreux pour moi d'abattre ma tigresse. J'ai été le premier à être horrifié et scandalisé par le fait que vous ayez tué cet animal. Selon moi, il y avait effectivement d'autres manières peut-être de le récupérer et de le remettre dans son enclos. Ça n'était vraiment pas possible? Ça n'était pas possible. Pourquoi? De toute façon, il faut appeler un vétérinaire parce qu'on n'est pas apte à avoir un fusil hypodermique et des seringues pour faire une anesthésie. Il faut appeler le vétérinaire, trouver le bon vétérinaire, qu'il ait un fusil hypodermique, qu'il ait les bonnes seringues. Il risque de se passer peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avant que l'animal s'endorme. Et ça, avec un fauve, c'est 10 fois trop long. Oui, risque d'accident. Risque d'accident qui peut tuer, je sais pas moi, un passant ou quoi que ce soit. Vous vous rendez compte? J'ai tiré sur ma tigresse, quoi. J'ai tiré 3 fois sur ma tigresse avec un fusil. Est-ce que vous imaginez le traumatisme? Franchement, c'est pas marrant comme truc. C'est affreux. Jamais je me serais imaginé tirer sur ma tigresse. Non mais c'est comme si quand tu es Pour moi, j'ai tué une personne, vous comprenez? Vous me voyez, moi, tirer sur ma bête comme ça, là? Faut être une pourriture. Est-ce qu'ils ont l'air traumatisés? Oui, mes bébés, je sais. Oui, mes bébés, oui, je sais, je vais m'occuper de vous. Oui, je sais, je vais m'occuper de vous. Et avec cette polémique, ce scandale dont tout le monde parle, est-ce que vous craignez qu'il y ait un baisse de fréquentation, que ça porte préjudice à votre activité? Non, parce que quand on voit sur les réseaux sociaux tout ce qui a été... des atrocités qui ont été dites sur nous, mais nous sommes quand même, malgré tout, soutenus énormément par des amis, par des gens. Si demain on vous dit faites un cirque sans animaux, est-ce que vous pourriez? Non. Pourquoi? Parce que c'est toute ma vie. Mais quand je me fâche avec ma petite famille ou quand j'ai des problèmes, vous savez ce que je fais? Vous dormez dans la cage des tigres? Non, je ne dors pas dans la cage de tigres, mais je me barre et je vais vers mes tigres, ou vers mes chevaux, ou mes chameaux. Je vais vers mes animaux. Et eux, ils arrivent à me réconforter. Je vous jure que c'est vrai. Je vous assure, vous avez la parole d'homme. Quand j'ai un souci, je vais voir mes animaux et tout de suite, bah, vous les touchez, il se passe un contact avec eux que vous n'avez même pas avec un humain, quoi. Le cirque est en moi. Les animaux sont en moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Un cirque sans animaux? Non, jamais de la vie. Et je donnerai, s'il faut donner ma vie, je donnerai ma vie pour ça. Bravo. Ouais, j'ai été ému quand même en rencontrant cet homme parce que c'est vrai que, comme beaucoup de gens, sur les réseaux sociaux, ces fameux réseaux sociaux, on suit un petit peu la tendance et on se dit, cet homme est un criminel, c'est inadmissible. Mais on comprend qu'il n'a pas eu le choix et que s'il avait pu maîtriser sa bête ou faire intervenir un vétérinaire, il l'aurait fait. Et voilà, c'est une déchirure. Alors oui, les images sont touchantes. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux quand on le voit caresser ces tigres, quand on voit qu'ils sont tout pour lui. On comprend qu'il l'a tué encore une fois par obligation, que c'était une horreur absolue pour lui. Quoi qu'on puisse dire, ce monsieur Bormann, il n'est pas allé scier le truc. Donc il y a quelqu'un qui a scié le cadenas et la chaîne. Et ça pourrait être l'ami de Brigitte Bardot, qui est allé peut-être lui-même scier la chaîne. Il est incapable de scier. Il n'a pas Moi, je suis l'ami. responsable de la mort de la tigresse. Je suis l'ami. Bravo.
Bravo, je suis Gisbert. l'ami des animaux, mais d'abord, j'aurais jamais fait ça. Et surtout, je dois dire, je rends hommage à Jérôme Star, parce que ça, c'est typiquement du bon journalisme. C'est-à-dire, on va aller voir les gens qui en prennent plein la gueule. Exactement. Et c'est vrai, dans les cirques, alors, je pourrais ils en vous prennent cacher- plein la gueule. Et bravo, il y a un rapport mais on entre voit le dompteur et qu'effectivement, le il y a- tigre. voilà. Et là, on le sent très On voit qu'il y a bien. de l'amour. Et c'est ça qui est très beau. Il y a dans de l'amour, il y a de l'amour. C'est très beau, Mais- c'est très beau. On voit l'amour partout. Pour revenir à ce mec, C'est un suicide. 30 secondes pour répondre. Un suicide. Ça n'enlève rien à la qualité de ton reportage. Ça n'enlève rien à la tristesse de ce monsieur. Il n'en demeure pas moins qu'il a échappé à sa surveillance, qu'il y a 36 000 possibilités de malveillance avant d'arriver à Brigitte Bardot Bravo, ça, t'as et à raison. M. Il y a Gisbert. l'ami de Brigitte Bardot. Il n'en demeure pas moins. L'amant. Il aime peut-être sa tigresse, mais il l'aime d'un Moi amour. aussi, j'aime ma tigresse. Mais il l'aime quand même Moi, d'un j'aime Brigitte amour. Bardot. Il l'aime ma quand même tigresse. d'un amour extrêmement possessif l'écharper. pour accepter que sa tigresse vive dans 8 mètres carrés. C'est moi voilà. pour moi. Oui, mais alors Alors attention. attendez, stop. Alors justement, Stop. Gilles William arrive à la Bah oui. question. Bah oui. Faut-il interdire les cirques Oui. avec des animaux Oui. quand Natacha même. Polony, Oui. tout le monde va voter. Natacha Polony. Je pense qu'il faut le faire petit à petit parce qu'on voit bien qu'il y a une histoire. C'est vrai, le cirque, c'est une histoire sur des siècles. Et évidemment que ça se comprenait à une époque où personne n'avait jamais vu un tigre de sa vie, où un cirque arrivait dans un village et présentait girafe de la Charles nature. X. Voilà. Ouais. Simplement, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Donc il va falloir petit à petit corriger ça et comprendre qu'un Très animal bien. sauvage a Faut-il besoin interdire de- les cirques avec des d'espace. animaux J'aime ça. Alors voilà, malgré ce reportage, moi je reste sur mes positions. Le problème, c'est pas que finalement ce mec ait abattu ce tigre ou non, c'est on en revient toujours à se dire est-ce que les cirques doivent être, ma foi, perpétués Je pense que la France est toujours très en retard sur tout. Faut pas oublier qu'on a aboli la peine de mort seulement en 81. Est-ce que la France va toujours être la dernière à faire les choses? Il y a plus de 42 pays aujourd'hui qui ont interdit les cirques avec animaux. Donc je pense que oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'il faut pas aussi interdire les courses hippiques, les centres équestres, Les les corridas. nacs, les nouveaux animaux de compagnie, les Les crocodiles corridas. élevés dans les baignoires, les chimpanzés à qui on met des couches à domicile. Après, ça englobe plein de choses. Moi, en tout cas, je pense qu'effectivement, il faut arrêter les cirques avec animaux et rester sur un cirque sans animaux. C'est clair. Raquel. J'ai beaucoup aimé ce reportage parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas faire une généralité d'une situation individuelle. On le voit très bien, c'est-à-dire on voit le choc entre l'intérêt individuel, l'amour sincère que cet homme a pour non seulement ses animaux, Sa mais tigresse. les animaux, Il mais aime les sa animaux, tigresse. pas seulement ses animaux, les animaux. C'est un militant pour les animaux, cet homme-là, c'est évident. Il a appris à les aimer, à les soigner. Il les aime plus que lui-même. Oui, oui, il a C'est signé évident. une convention d'ailleurs avec Mais je ne sais plus quel ministère pour il n'en demeure protéger pas certaines moins. espèces. Voilà, donc on voit bien que c'est pas à partir de cette situation individuelle qu'on peut du coup tirer une loi qui serait que ce qu'il fait est conforme à l'intérêt aujourd'hui de la civilisation. Alors après, où est la limite? Parce qu'effectivement, ne pas mettre des cétacés ou dans des zoos, aquas voilà, les villages, aquariums. ok, ne pas mettre les tigres, des animaux sauvages Il va appuyer dans des bientôt cages, sur le ok, bouton. mais jusqu'où ça va? Absatou. Ces animaux, malheureusement, qui ont été élevés dans un environnement de cirque, vous pouvez plus les remettre dans un environnement complètement naturel. ils crèvent. Parce qu'ils meurent. Bien Et sûr. donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas du jour au lendemain, effectivement, les réadapter. Mais je dis quand même que mon Afrique, elle est beaucoup plus belle avec ses animaux. Bravo. Et que les voir là enfermés, ils seraient quand même plus heureux là-bas. Thierry, sur la Enfin, guérilla. il y a aussi des tigres en Asie. Sur la guérilla, je parle d'Afrique. Alors maintenant, mesdames, messieurs, Une prise de l'avis conscience. Voilà. de l'ami de Brigitte Bardot, Franz-Olivier Gisbert. Lui-même sur la sellette. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, et d'ailleurs on a entendu beaucoup d'hypocrisie dans ce débat. Parce qu'en fait, on met le cirque devant, et on oublie pendant ce temps-là les autres, les animaux, notamment ce qu'on appelle les animaux de boucherie. hein. Bravo. Combien de fois j'ai entendu des gens pester contre les cirques Bravo, et mon contre les corridas, contre lesquels il y a beaucoup à dire, certainement, pester en mangeant leur viande qui avait été élevée et tuée, parfois, pas toujours, dans des conditions abominables. Bravo. Et ça, c'est une chose dont on ne parle Bravo. absolument jamais. Voilà. Et plus on parle des cirques, d'ailleurs, moins on parle de ça. Je dirais qu'une chose, merci et bravo, Jérémy Stahl. Voilà, c'était la paire. L'éternel dimanche, l'émission qui vous
vous aide à vous faire votre opinion. On se retrouve après la pub avec la zone de Natacha Polony. Le camembert est toujours Made in Normandie. À tout de suite. Bonsoir l'éternel dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui nous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie de Franz-Olivier Gisbert, de Natacha Polony, de Raquel Garrido, de Gilles-William Golnadel, d'Abcha Toussi, de Jérém Starr et de Mustapha El Atrassi. Voilà. Et maintenant, mesdames, messieurs, on va jouer, Mustapha. Avec plaisir. Alors, la semaine dernière, c'est Jérém Starr qui a gagné. Qui remportera l'ours rouge cette semaine? C'est le winner de l'actu. Alors, vous connaissez le principe, pour répondre, c'est facile. Il suffit d'appuyer sur le buzzer tactile qui est devant vous. Vous êtes prêts? Je suis très prêt, on peut y aller. Qu'a déclaré le général McMaster, conseiller à la sécurité nationale, au sujet de Donald Trump lors d'un dîner privé? Qu'il était séparé de Melania, qu'il avait l'intelligence d'un enfant de maternelle, qu'il dormait pendant les réunions du Conseil de sécurité, ou qu'Obama lui avait donné les mauvais codes nucléaires. Jamais content. Ah, c'est bien la première fois. Qu'il avait l'intelligence d'un enfant de maternelle. Et voilà. Bah oui. Ah ouais. Gilles-William Golnadel. Ça marche. Faut pas perdre. Quand ça marche, il ne faut pas perdre. Voilà, bravo. Attention. Suite à un alcotest positif, pourquoi cette Danoise a-t-elle payé une amende de 26 000 €? Parce que les Danois sont très stricts avec la conduite en état d'ivresse, parce qu'elle a forcé un barrage de police, parce qu'elle est millionnaire ou parce qu'elle a explosé le record de l'éthylotest. Je l'ai. Ah, ça fait 1 heure que j'appuie. Moins 1. J'ai la réponse. En fait, là-bas, c'est quand tu as une amende, c'est selon ton salaire. Et si elle est millionnaire, elle paye donc très cher. C'est cette réponse-là. C'est trop fort. Merci. Comment beaucoup, tu sais Thierry. ça? Je lis, monsieur. Selon une étude dévoilée par Le Parisien, quel est le plat le plus représentatif de la gastronomie française? La tête de veau, les escargots, le bœuf bourguignon, le steak frites ou le couscous? Ah, mais il marche pas, mon truc. Le bœuf bourguignon. Bravo. Et voilà, Gilles, William, Golnadel, le bœuf bourguignon. Est-ce qu'on pourrait me rappeler mon score, s'il vous plaît? Le score À de ce Gilles stade. William. À ce stade, on rigole 2. moins. On rigole Tu as moins. 2? Il est en tête. Alors, qui est cette dame? Allons-y. Une hôtesse de l'air qui fête ses 60 ans de carrière. La plus jeune arrière-arrière-grand-mère du Royaume-Uni. La gagnante d'un concours de beauté américain réservé aux centenaires. Ou la grand-mère de Jérém Starr. Gagnante d'un concours de beauté. Bah oui. Non. Non, je l'ai. Merde. C'est l'hôtesse de l'air qui fait ses 60 ans de carrière. Elle est dans un cockpit, regarde, il y a une sorte de... Ça ressemble à un avion. C'est la bonne réponse. Ça fait 2 pour moi et... Eh ben non, c'était ma grand-mère. Non. Non, je rigole. T'as gagné, Mustapha. Yes. Elle s'appelle Betty Nash. Elle travaille chez American Airlines depuis 1957. Le peuple a toujours raison. Et alors, son grand fait d'armes à cette Betty Nash, donc, qui travaille à American Airlines depuis 1957, c'est d'avoir servi de la langouste au Kennedy, et elle vole toujours. Attention, depuis le 20 novembre, quelle substance permet de faire rouler les célèbres bus rouges londoniens? Allons-y. Le thé, les déjections canines, le marc de café ou le whisky? Ça marche pas ou quoi? À mon avis, c'est les déjections canines. Non. On m'appelle Le marc de café. Vous avez gagné!
Tu vas me le prendre. Je l'égorge. J'égorge l'ours. Non, je veux un replay. On peut avoir un replay. On va un replay. Il a un point de côté. Est-ce qu'on pourrait passer aux choses sérieuses? Et voilà, pour quelle raison cet Américain qui vit en Arizona vend-il son ranch? Parce qu'il ne supporte plus d'être attaqué par des aliens. Parce qu'il avait misé toutes ses économies sur l'élection d'Hillary Clinton. Parce que son frère est le tueur de Las Vegas. Parce qu'une famille de Noirs vient d'emménager en face de chez lui. Fais attention. Faites très attention. Les Pas de menace, pas de menace. Les quoi? Les aliens. Les aliens. Moustapha El Atrachi. Les aliens. Alors, ceci étant, c'est pas... Attends, c'est pas du bidon. Regardez la photo quand il a dû se défendre contre les aliens. Regardez la photo maintenant quand il a été mordu par les aliens. Et il vend son ranch 5 millions de dollars. Il en a marre. C'est bien ce gars. vendu quand même. Il en a marre. Il en a marre. Moi, je dis, hein. Pour ceux qui viennent Merci, nous appeler, les est-ce qu'on aliens. peut rappeler qui a gagné ce concours? Moustapha El Atrachi. Ramène chez moi. Mousse, Ouais. t'es une idole. T'es une idole. J'aurai Et un petit rôle maintenant, pour toi. mesdames, messieurs, on repasse en zone libre. C'est la France citoyenne. C'est Natacha Polony. Alors, le camembert vient-il toujours de Normandie? Prend-on le consommateur pour une vache à lait? De quoi rendre chèvre Natacha Polony. Alors, Natacha, c'est quoi cette histoire? Le camembert, vous le connaissez tous. Ouais, Symbole national français. ouais. Fromage créé au XVIIIe siècle. La légende veut que Marie Harel, dans sa ferme, ait inventé ce fromage. Donc on est dans le village de Camembert, dans l'Orne, en Normandie, parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est devenu un point essentiel de l'histoire. Alors regardez si je vous montre des boîtes de camembert. Vous en avez plusieurs, il y a du bio, il y a du conventionnel. Lequel est le vrai camembert là-dedans? Le 3. Eh oui, le vrai, le seul dans ceux-là, c'est le 3. Ben bien sûr, pourquoi? Parce que les camemberts fabriqués en Normandie, que vous verrez dans tous vos étalages, ils vous disent quoi? Ils vous disent que ce fromage, tout simplement, a été fait dans une usine qui est située en Normandie. C'est exactement comme si on vous disait vin vinifié à Bordeaux. Ouais. Mais le raisin peut venir de Nouvelle-Zélande, etc. Du Chili. Là, c'est pareil, le lait, il peut venir de n'importe où, on s'en fout complètement. Donc, ça ne veut rien dire, fabriqué en Normandie. Le seul vrai camembert, c'est le camembert de Normandie. C'est une AOP, appellation d'origine protégée. Ça veut dire tout simplement ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est protégé, ce nom. Le lait vient de Normandie, il a été fait à base de vaches normandes. Et on va aller voir le producteur qui fait ce camembert-là, Patrick Mercier, et vous allez comprendre ce que c'est que du camembert. Écoutez-le. On regarde. Alors, le vrai camembert de Normandie, ça commence d'abord dans le champ. Ce sont ces vaches normandes. Alors, ce sont les plus jolies, évidemment, mais ce sont les meilleures fromagères aussi. Donc, c'est aussi pour ça. Et puis alors, ces prairies, elles sont fondamentales. Ce n'est pas qu'une image d'Épinal. C'est le mélange, la qualité de la vache et la qualité des prairies qu'on va retrouver dans le fromage. Des vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et le bon cidre doux made in Normandie. Juste après la traite, le lait arrive ici, dans cette grande cuve. Il est stocké toute la nuit à 16 degrés. Et en fait, il va commencer sa maturation. Les bactéries commencent à se développer, un tout petit peu. Voilà. Et ce matin, en fait, on va transférer le lait, ou on va le réchauffer à 35 degrés pour l'emprésurer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, la présure, c'est ce qui est utilisé pour faire coaguler le lait. Le lait va durcir dans quelques minutes. Une fois que le lait est coagulé, il est durci, comme maintenant,
En fait, on va déposer la matière tout doucement et on le fait à la louche parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique finalement. Alors quand j'ai appris à faire le camembert, je n'ai pas réussi à l'apprendre à l'école. Il a fallu que j'aille apprendre avec des fromageries en retraite pour retrouver cette recette-là. Aujourd'hui, elle n'est plus enseignée. Alors ici, il fait 30 degrés environ et le fromage va rester toute la journée dans cette pièce et va s'égoutter progressivement. Et c'est bien grâce à cette température que le fromage va prendre sa taille définitive. Et on va le retrouver au salage maintenant. S'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de pousse de pénicillium. Donc cette petite fleur blanche qu'on voit sur le camembert fini, on espère qu'elle vienne avec ce tout petit peu de sel qu'on va mettre. Alors là, on va dans la salle, c'est le début de l'affinage. Les fromages qui ont quelques jours, et à partir du 4e jour, on a cette petite fleur blanche, toute légère, toute légère. En fait, comme un velours, elle va protéger le camembert du dessèchement. Alors là, c'est la 2e semaine. Pour les gens qui aiment l'uniforme, le camembert industriel, c'est idéal. Mais ici, on ne recherche pas l'uniforme, on recherche la variété du goût. Donc forcément, ici, on a le reflet par la couverture, en fait, d'une chose variée. Si nous étions trop blanc, trop lisse, il n'y aurait pas cette richesse de goût. C'est vrai qu'il y a 50 ans, tout le monde faisait ce que nous faisons, sans aucun label. Mais qu'aujourd'hui, pour reconnaître un vrai camembert, c'est le signe officiel de qualité de l'appellation d'origine protégée qui va garantir la recette traditionnelle. Les vaches normandes, le pâturage, le moulage à la louche et le lait cru. Les 4 arguments indissociables. Déjà, ça met le niveau très haut. Et le caractère fermier et l'agriculture biologique qui garantissent la traçabilité, c'est le lait de la ferme et il n'y a aucun produit chimique. Vous êtes combien aujourd'hui à faire du fromage comme ça? Alors, la ferme, nous ne sommes plus que 2 producteurs fermiers d'appellation d'origine protégée. Et puis en agriculture biologique, mais du coup, si on additionne tout ça, nous ne sommes plus que seuls. Voilà. Donc nous espérons qu'il y ait un sursaut. Il faut avoir cette passion, la passion d'exprimer la Normandie dans notre camembert, camembert de Normandie. C'est ça la France, du la gueule à l'opinel, partager les saucissons. Bravo Natacha. Vous avez bien entendu. Surtout, retenez bien, vous avez bien entendu, il reste en tout et pour tout en France 2 producteurs fermiers de véritables camemberts de Normandie et un seul bio. C'est-à-dire que ce monsieur est le seul à faire du vrai camembert au lait cru de vaches normandes, sans pesticides. C'est évidemment, il nourrit ses vaches avec ce qu'il produit sur sa ferme. Alors, qui l'autre? L'autre, c'est monsieur Durand. Et... Il y a Monsieur Mercier et Monsieur Durand. Et voilà, et c'est tout. Et sinon, vous avez Goliath. On va aller juste en face, voir l'usine qui est en face. Vous allez voir, c'est pas exactement le même style que la ferme de Patrick Mercier. Donc ça, vous voyez, c'est le plus gros groupe laitier mondial, 17 milliards d'euros. 2e groupe agroalimentaire français. Cette usine-là produit 520 000 camemberts par jour. Par jour 520 000, voilà. Elle est Patrick où? Mercier, il en produit 600 à 700 par jour dans les Elle est bons jours, située où, celle-là? Ah bah, juste à côté. Juste à D'accord, côté de donc chez en Patrick Normandie. Mercier. Donc on est toujours dans l'Orne. Mais bien sûr, en Normandie. Donc on peut écrire fabriqué en Normandie. Sans mentir. Sur l'étiquette. C'est formidable. Ben, sans mentir, vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. Parce que c'est un mensonge, en fait. Ou en tout cas, c'est une escroquerie d'écrire Je te vois fabriqué venir. en Normandie. Première chose, vous voyez les camions-citernes qui approchent. Le lait peut venir de n'importe où. En effet, il n'y a pas de terroir parce que Patrick Mercier vous l'a dit. Ce qui fait le camembert, c'est l'herbe que mange la vache. Et c'est le fait que c'est une vache normande. Voilà, c'est ça qui crée ce qu'on appelle le terroir. Et il y a en plus les ferments qui donnent leur goût au fromage. Alors, simplement, quand vous mettez camembert fabriqué en Normandie, ce que font les industriels, vous induisez le consommateur en erreur. Vous lui laissez croire, vous utilisez ce mot Normandie qui fait tout de suite authentique, qui fait camembert. Et comme ça, on en écoule 60 000 tonnes par an, alors que le vrai camembert, appellation d'origine protégée, camembert de Normandie, c'est 6 000 tonnes par an. Et voilà. Ben oui, le consommateur, Et voilà. il se fait Et avoir. voilà. Il se fait avoir parce qu'en plus, ça coûte moins cher. Forcément, vous avez vu les conditions de fabrication. Patrick Mercier, il vend son camembert 3 €. Vous le trouvez chez les fromagers 6 €, alors que l'autre qui sort de l'usine, c'est 2 € Et voilà. sur les rayons de votre supermarché. Conclusion, vaut Voilà. mieux être riche. Ah bah vaut mieux être riche pour bien manger. C'est ça qui est terrible, mais c'est vrai. On atterrit toujours sur Alors, la même conclusion à je suis chaque pas fois qu'on a d'accord des du tout, sujets hein. sur la bonne alimentation.
c'est qu'il y a des problèmes après de pouvoir d'achat. Non, mais je suis pas Mais d'accord. c'est pas Mais si, seulement moi, je ça. suis d'accord. Et là, Je suis ça pas va d'accord. parler à Gilles William, puisque Gilles William, vous vous intéressez au droit. Oui, Et au j'allais camembert cachère. y venir. Alors, je suis le en seul règle- normand à cette table, hein, je vous signale. D'accord. Moi, j'ai Alors, Normandie. c'est une Lui, chose. j'ai Normandie. Normandie. Gilles William. Normandie. Je suis moitié normand. J'ai Moi, je suis une un maison petit en gars. Normandie. Je suis un petit gars Alors, du je jouez pays pas de au Bray. plus normand. hein. Si vous J'allais êtes à- un authentique normand, Oui. vous savez Oui. que, tout simplement, il n'y a pas besoin d'être normand d'ailleurs, c'est une règle française pour les AOP et une règle Bravo. européenne, J'allais y c'est venir, du hein. droit. On n'a pas le droit Bravo. d'utiliser Bravo. sur une étiquette un mot qui, Alors, qu'est-ce qu'il faut- qui appartient à une Alors, appellation qu'est-ce qui fait ton d'origine. Mercier Qu'est-ce qui fait ton Mercier Eh ben, Pourquoi il se attaque bat. pas en publicité Eh mensongère bien, ton Mercier il a un attaque. très bon ça- avocat, un bon eh bien, avocat. il attaque. Mais Alors, bien sûr. on va préciser. Les L'autre, elle fait la tête, déjà. les derniers petits producteurs j'ai attaquent d'autres clients. pour l'utilisation frauduleuse du mot Normandie sur les étiquettes, qui est une tromperie du consommateur. Ils sont en train d'essayer, et c'est pour ça que ça se joue en ce moment, les petits producteurs sont en train d'essayer de faire valoir le droit. Et donc, la seule solution, c'est tout simplement que les consommateurs arrêtent de se faire avoir. Ça serait meilleur avec du pain et du vin. hein. Il y a du pain, et c'est pas avec du vin que ça se mange le camembert, c'est avec du cidre de Normandie. Ah oui. Allez Terroir. Ah, Absatou, tu manges pas de camembert. Je mange du obligés camembert, de- mais j'ai pas envie d'avoir mauvaise haleine pour terminer Bien les sûr. choses. Ah oui, merci. Je suis une princesse. Merci, N'importe quoi. Je suis une princesse, Bien moi. sûr. Ah, du- Personne Donc, dans Regardez, vous l'émission. avez tous la bouche pleine, t'en as plein la bouche. Raquel, on n'en parle même pas. que oui, ça, c'est- Moi, je vais garder ma dignité jusqu'à la fin de Maintenant, les l'émission. gens, si vous avez regardé le Ah, j'adore ça. reportage, vous avez compris que, en gros, vous en avez un qui est tout blanc, tout nickel. C'est du camembert industriel. Et vous en avez un Ah, le deuxième. qui est là. un peu fripé, Celui qui pue, là. Il qui est est bon, pas... Voilà, bah oui. C'est celui-là, le vrai. Il est bon, Voilà. celui-là. Moi, j'ai une question pour toi, Natacha. C'est du fromage qui pue. C'est une spécificité française. Il faut acheter Camembert. le camembert avec marqué Camembert AOP et camembert de Normandie de Normandie. et pas camembert fabriqué, Et pas fabriqué en en Normandie, Normandie, voilà. ce qui ne veut rien dire. Merci, Natacha. La question qu'on se demande vraiment dans le public, on peut toujours écouter Gérard Lenormand ou c'est... Alors, il est en appellation d'origine. Moi je reste attaché à ta douce personne. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure du choix. Voici à sa place. Alors, cette semaine, Emmanuel Macron, notre bon président, était au Burkina Faso. Lors d'un échange avec des étudiants, il a fait une blague. On regarde. Vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Et voilà, alors, si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron, présenteriez-vous des excuses au président du Burkina Faso, François-Olivier Gisbert? Non, parce qu'il n'y a pas eu offense. Non. Alors c'est vrai que ça a choqué. Quand il dit il s'occupe de la clim... Non, mais attendez, tout ça, on voit bien le cadre dans lequel c'est. Qu'est-ce qu'il fait, le président du Burkina Faso? Il va Avec les pisser, connards en des fait. réseaux Il va sociaux pisser, en fait. Qui ont cru qu'il était fâché et qu'il partait. Il va pisser. Il va pisser. Donc, on voit très bien le climat qu'il y a. En fait, ça s'est très bien passé entre eux. Ils sont comme larrons en foire. L'autre fait des blagues, il se marre. Alors, simplement, c'est vrai que c'est pas passé dans une partie de l'opinion du Burkina Faso. Et puis, tous les Français, bien entendu, toujours en train d'expliquer. Bon, à mon avis, entre eux, il n'y a rien du tout. On voit que ça s'est tellement bien passé, ils ont tellement blagué que Macron a continué à déconner sur la tribune parce que voilà, ils avaient ri tout à l'heure. Je suis outrée de ce que dit Fogg. Ah oui, mais c'est normal. Ouais, mais non, c'est pas normal. Ça veut dire qu'à un On moment. va passer notre temps à s'excuser. Ouais, quoi. bah, C'est non, quoi surtout quand on arrive comme ça et qu'on se croit tout permis, voilà. Mais il n'est pas tout permis. Je vais répondre, si tu veux bien. Le président, tu dis, il plaisantait. Un président n'est pas là pour plaisanter. Il est là pour un sujet plutôt sérieux, pour le coup. Donc, à sa place, moi, j'ai envie de dire, oui, je présenterai des excuses. Parce que quand j'ai vu la scène, moi, je me suis dit, mais il se croit où?
Il se croit au bistrot avec ses copains, Non, il blague. Burkina Faso. Ouais, Non, ben non. il est dans une Je université, finis si ouais. tu veux bien. Il se croit où? Il se croit au bistrot avec ses copains, en train de faire des blagues. Eh ben l'Afrique, elle mérite quand même autre chose que ça, parce qu'il se serait jamais permis d'avoir cette attitude. À un moment, il lui dit reste là, oh machin. Il parle comme à ses potes. Il n'aurait jamais fait ça avec Trump. Il n'aurait jamais fait ça avec Merkel. Encore moins avec Poutine, qui lui aurait glacé le sang en 2 secondes, comme il l'avait fait avec Sarkozy à l'époque d'ailleurs, et où, voilà, pour recadrer un peu l'environnement de respect. On se permet des choses en Afrique qu'on ne se permettrait juste nulle part ailleurs. Il fait ça, on a l'impression que c'est un humoriste. Ben non, c'est un président. Il n'élève pas la fonction en se comportant comme ça. Le président burkinabé a le droit d'être respecté devant ses citoyens et devant ses étudiants. Et je trouve que quand tu regardes la scène, c'est pas très respectueux. Je ne suis d'accord avec personne. Jupiter nous a expliqué que maintenant, la pensée présidentielle devait venir de haut. Oui. Or là, il s'est comporté comme avec les petites blagues à la Hollande. À la Chirac. Exactement. Ou à la Chirac, pareil, premièrement. Deuxième chose, mon imagination est impuissante à décrire la réaction médiatique. Si Donald Trump avait fait exactement la même petite blague avec le président burkinabé, tous les Noirs de Washington seraient descendus Parce que dans la c'est rue. Trump, parce qu'on sait Bien qu'il est sûr. raciste, C'est exactement- on sait qu'il retweet des horreurs. On ne peut pas reprocher à Macron d'être raciste. On n'a pas dit à Macron que Macron était raciste. Hein. Moi, Ah, ne voilà. me fais pas dire ce que j'ai pas Non, mais on dit. peut pas le comparer Ne me à faites Donald pas dire Trump. ce que je n'ai Non, pas je suis pas dit. d'accord. C'est pas la gueule du client. On juge à l'aune de la petite blague. Ou bien on a le droit de rire, ou bien on n'a pas le droit de rire. On a le droit de moi, rire. Moi, personnellement, je ne comprends pas ce monde un peu particulier où Macron aurait le droit de rire avec le président burkinabé sur la clim En tutoyant et devant où tout le monde. Trump n'aurait pas le droit de rire avec Excuse-toi. Pocahontas. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Raquel Garrido. Alors, Gilles William a imaginé la même scène avec Trump et le président du Faso. Moi, j'aimerais imaginer la scène à l'envers, c'est-à-dire quelqu'un qui parle comme ça au président de la France, merci. qui utilise l'impératif, reste là, qui lui dit, qui vanne en plus, qui dit ah bah il est parti réparer la climatisation. Mais c'est Objet une manuel. vanne. Non, mais, Ah, mais il est pas imaginons comique. une seule seconde qu'un autre chef d'État, quel qu'il fût, ait parlé comme ça à notre président. Ici, tout le monde Bien serait sûr. révolté. Non. Bien sûr. Tout le monde serait révolté. Honnêtement, je suis pas sûr. Bien sûr. Natacha. Je rejoins assez la position de Raquel. Je ne pense pas qu'il faille Comme s'excuser dans ce genre de cas, dans la mesure où ça ajoute en effet au malaise. Moi-même, en voyant cette scène, j'ai été un petit peu gênée, surtout par le fait que j'avais l'impression qu'Emmanuel Macron était tellement content d'être drôle, d'être cool, d'être détendu. Il se kiffait lui-même, c'était évident. Bon, enfin, Et simplement, je pense que c'est la mode du stand-up hérité d'une certaine américanisation de la présidence de la République. Moi, ça ne me convient pas parce qu'en effet, il y a des véritables problématiques en Afrique et qu'on n'est pas là pour s'amuser et faire des blagues. On est là pour parler, en effet, de l'appropriation des ressources naturelles. Par exemple, vous prenez ce qui se passe actuellement en Guinée sur la bauxite, qui est le minerai qui L'aluminium. sert à faire l'aluminium. Eh bien, pardon, mais quand vous avez des multinationales qui viennent, qui se greffent, les terres ne sont pas indemnisées, il n'y a aucun emploi Oui, local, d'accord, on mais vient ça, je vais partout, pas et vous dire c'est le partout contraire. dans toute l'Afrique. Le sujet qu'on aurait aimé entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est celui-là. Comment la France peut aider l'Afrique à lutter contre la puissance des multinationales qui sont en train de s'approprier les ressources et comment on peut faire en sorte de concevoir un développement partagé. Jérém Sarr, votre avis? Tu n'es pas Alors, obligé de parler. si, je vais parler. Moi, je ne me serais pas excusé parce que s'excuser, c'est admettre qu'on a tort. Voilà, je vois pas trop le problème. Ok, Macron a fait un peu de Donald Trump, il a fait du tutoiement, de la rigolade. Voilà, c'est de l'humour. Je vois rien de plus finalement qu'une personne à l'aise. Je pense que le plus inadmissible dans tout ça, c'est que le président du Burkina Faso ait osé aller pisser pendant l'allocution du dieu Jupiter. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à la preuve par l'image. Et s'il existait une brigade de répression du sexisme? Une idée qui a donné envie à Walid Afkir d'aller officier dans les rues de Je vous ai dit Paris. que je l'aimais bien. Oui, on a compris. Certains en ont pris pour leur grade. Voici la preuve par l'image. Excusez-moi,
Ça vous arrive souvent? Tu regardez quoi, les gens dans la rue? Non, les filles, avec insistance comme ça. Ok, vous êtes beaux garçons, tout ça, mais ça vous donne pas le droit de regarder les filles avec insistance quand même. Et qui ai-je regardé avec insistance? Bah, je vous ai vu regarder la demoiselle là, qui est passée avec le gros cul. Là, il y a une nouvelle brigade qui est sur le secteur. Faut pas regarder les filles avec assistance. C'est 17 € pour les regards un peu lourds. Ah ouais. Et Enfin, si vous les reconnaissez... regards sur les mecs alors. Ah, Parce qu'on nous après- donne 17 € aussi. Ah, ça, c'est à vous de voir. Après. Regardez là, j'ai de l'argent là au moins. Brigade de la police des mœurs et des vices. Vous venez de regarder la demoiselle là, qui était derrière? Moi, je regardais comment il prend les photos. Ah là, moi je pensais que vous regardiez ses fesses ou un Mais truc comme pourquoi ça. Moi, j'ai une fille plus âgée que... Moi aussi, j'ai une fille. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je vais faire 19 ans bientôt. Voilà, faut changer les comportements maintenant. D'accord? On vous surveille, monsieur. Hein. Vous pouvez mettre sur le côté, s'il vous plaît? Attends. Vous faites souvent ça? De regarder les filles comme ça? Vous savez que c'est interdit, la nouvelle loi. Je vous ai vu regarder le cul d'une fille tout à l'heure. Honnêtement, j'ai même pas fait attention. Alors vous regardez sans faire attention? Vous avez une copine? Oui, bien sûr, j'ai ma femme. Mais... Vous pensez que ça lui ferait plaisir d'apprendre ça? Honnêtement, monsieur, c'est même pas mon. L'intention, c'était pas ça? J'ai même pas réfléchi à ça là quand vous me parlez. J'ai même pas réfléchi à ça, monsieur. Vous pouvez mettre là, s'il vous plaît? T'as les images, Thierry? Il y a des filles qui sont passées, la caméra m'a dit que vous les regardez avec insistance depuis tout à l'heure. Oui, j'étais dans leur classe. 2 secondes. Il me dit qu'elles étaient dans sa classe. Ok, je laisse passer. Alors, juste à titre informatif, il est interdit de mater lourdement les femmes. Vous savez qu'il y a la loi qui vient de passer, là. Je vous rassure, hein, on passe sur ce coup-là, on passe sur ce coup-là. Mais la prochaine fois, ok? C'est la dernière fois. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Ça serait une amende de 17 € pour toute personne qui regardera avec insistance le fessier d'une dame. C'est pas assez cher. C'est pas assez cher. Il faudrait mettre 100 €. 100 €. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a une nouvelle loi qui est passée contre l'harcèlement envers les femmes. Donc, personne vous a embêté aujourd'hui? J'ai plus l'âge. Bon, ça j'en doute, madame. N'hésitez pas à le signaler au cas où, d'accord? Vous n'êtes pas fait importuner par des gens, des garçons un peu lourds? Personne vous a embêté sur le chemin? Si, il y avait une bande de garçons. On y va, on descend en bas. Merci, madame. Pour vous, c'est normal de mater des culs dans la rue? Non, ça dépend comment on regarde. Si la meuf, elle passe devant toi et tu fais ça, et tu dis à ton pote, hey, regarde. Ça, C'est abusé. Non, ça va bien. Ça, c'est honteux. Mais regarder en loose day, ça passe. Ouais. Vous savez que très bientôt, vous n'aurez plus le droit de faire ce que vous venez de faire. De jeter la poubelle de ma cigarette? Ah non, de mater des culs. Depuis tout à l'heure, on vous regarde avec notre collègue. Il y a une loi qui va passer, c'est interdit. Sérieux? Ouais. Vous avez une gonzesse? Bah non, justement, c'est pour ça. Ah bah sinon, je m'attrape pas des culs. Et voilà, merci à Walid Afkir. Voilà, donc c'est un peu comme en Arabie Saoudite, où il y a une police qui est chargée de taper sur les jambes des femmes qui ont des jupes trop courtes, quoi. C'est une exagération de... Et est-ce que les femmes ont le droit de mater les culs des mecs? Ah ouais. Ah ouais. Ça, on a le droit toujours. Ah ouais, ah J'aime ouais. bien. Le cul, Mais il est le mollet. drame, c'est que ça soit pas C'est bien. répréhensible. Non, parce qu'on aime bien ça. Attends, on va Il n'y a pas de raison. Je peux dire que je souffre beaucoup. Ah oui, Ça vous j'adore. choque? Non. De mater, non? Non. Non, j'aime bien. Moi, je sais que je dois 17 € à Absatou, mais je te donnerai tout à l'heure. Absatou, ça vous a plu? Mais moi, j'ai vu beaucoup de femmes dans la rue mater aussi. Hein. Ouais. Et qui matent aussi très lourdement et qui Ouais. insistent. Donc, c'est très drôle. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'on voit bien que vous êtes un peu les anticorps d'une société patriarcale qui se défend face à cette libération de la parole en ce moment. C'est pas Donc, faux. C'est bien, c'est normal, c'est normal. Vous êtes acculés dans votre petite zone de balance ton port, là, de tous les ports du monde, unissons-nous. Personne, attendez, Et- personne n'a balancé Golnadel, France ou moi. Jusqu'à présent, Non, mais vous aucune voyez bonne bien ce que femme je veux dire. nous a balancé. Moi, j'ai fait condamner les inversé. harceleuses. Non, mais Voilà. J'en reste oh, là, oui, moi. ça fait 10 Moi, fois que tu le dis. Moi, je suis j'en reste marié. là. Moi, je suis marié et Tu heureux. me traites de porc. Non, mais Tu me traites de vous porc, voyez je suis bien une ce que victime. je veux dire. Pas de ma faute, je suis une victime. Alors Voilà. peut-être qu'il y a 1000 ans d'oppression des femmes qui tombent Bien sur votre sûr. génération, Non, non. et pardonnez-nous, Non, mais attendez, mais excuse-moi, il n'en demeure pas c'est moins pas héréditaire, que... ces trucs-là. C'est pas héréditaire. Non, non, mais ça dure depuis Je suis très pas très longtemps, responsable l'oppression des femmes. des faits de mon arrière-grand-père. Je suis désolé. Non, non, mais bien sûr. Mais je veux bien qu'on évalue tes propres comportements, il n'y a pas de souci. Y a pas de Bien souci. sûr. Voilà, le monde change, Raquel a raison. du bien. Le monde change. Ça fait du bien. Bien sûr. Bien. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est le retour des terriens de Tanguy Tassio.
Et on recommence avec le quinquennat de la win. L'actu d'Emmanuel Macron, le président qui a reçu le grec Alexis Tsipras. Alors il l'a attendu sur le perron avec des copains équipés de sabres qui ont pour ordre de le trucider s'il devient fou et se met à dire « Je vais limiter les bonus des patrons » ou « Alain Duhamel est pas mal mais je préfère Élise Lucet ». Alors Tsipras est sorti de son Uber et ça a été le coup de foudre. Macron, cette bête, l'a attaqué par le mont Olympe. Ensuite, ils ont fait de la lutte grecque tout nu dans son bureau dans une grande caisse à chat. Puis il a monté les marches avec Tsipras. Regardez, ils étaient mais hyper synchro. Le 14, ils font la parade militaire de Kim Jong-un en tant qu'intermittent. Macron s'est alors regardé dans la glace et s'est dit « Mais par le regard si doux de Pierre Gattaz, je suis blanc comme un cul. Allez où? Je file en Afrique ». Et il est parti notamment au Burkina Faso, où l'attendait une fillette de 2 ans, sa cadette, avec des fleurs, ainsi que le président Kaboré, à qui, tout en marchant, il a tripoté les abdos en glissant sa main sous sa blouse. Puis Kaboré s'est dit « Ah, le zébu, c'est la vache en Afrique. Macron, il est trop beau, je vais le mettre en vitrine avec moi parce que je suis pas mal aussi. » Ensuite, Macron a révélé qu'en Afrique, il y avait 70% de jeunes. C'est affreux. Tout le continent pue le Biactol. Quand on se balade, on n'entend que Maître Gims. En Afrique, Michel Drucker ferait 0,1% de part de marché. Puis quelqu'un lui a dit « Et l'esclavage en Libye ?» Alors Macron, irrité, a répondu « Mais les trafiquants, ce sont des Africains, mon ami. » Alors, mon ami, c'est un truc qu'un blanc ne dit qu'à des noirs. C'est comme « Ça va, chef ?» Ou non, puis chez vous, les gens, ils sont gentils. Et les enfants, ils s'amusent avec un rien, une simple branche, une vraie leçon de vie. On est comme ça, parfois. Allez, un tour à gauche, à bâbord, toutes. Avec Jean-Luc Mélenchon, qui a fait la convention de la France Insoumise et s'est tenu les jambes barquées sur une scène entourée de gens, comme dans un enterrement de vie de jeune fille quand on invite un stripteaseur. Puis les Insoumis ont fait un exercice de porte-à-porte. « Bonjour, je suis de la France Insoumise. Vous savez, le parti de Mélenchon, le mec vénère qui fout plus les jetons de cannibale le cannibale. Adhérez vite, sinon on lâche Mélenchon à côté, le tigre du cirque Borman, c'est un chaton. » Oh non, merci, autant vous auriez été témoin de Jéhovah ou pour elle, j'aurais dit oui, mais là, tu dégages, j'ai des potes gitans. Si tu pars pas, je les appelle au revoir. Alors, à noter qu'un film va sortir sur Mélenchon, l'Insoumis. À cause du titre, il sera vendu au Sexodrome de Pigalle, rayon DVD, avec Scarface et Very Bad Trip. On a hâte. Alors sinon, Ségolène Royal a encore posté des photos de son voyage en Laponie d'il y a 8 jours. Elle n'a pas la place chez elle pour faire une soirée diapo, mais sinon elle invitait tout le monde. Alors on la voit toute seule en forêt, dans la neige. Dans les films, c'est là que le serial killer déboule avec une tronçonneuse. Puis on la voit en traîneau, on dirait une sardine sortie de sa boîte. Moi, ça me donne des envies de pizza aux anchois. Enfin, Marlène Schiappa a récupéré Royal, l'a décongelé au micro-ondes 12 minutes, et hop, elle était prête. Sa vie, c'est Findus. Anne Hidalgo, maire de Paris, a reçu le maire de la Nouvelle-Orléans qui s'est retrouvé face à un truc géant de pâte à modeler. Et a dit « Ah zut, vous aussi, vous avez eu l'ouragan Katrina ?» Elle a répondu « Non, c'est de l'art. Le créateur nous l'a laissé pour seulement 5 millions d'euros. On va augmenter le pass Navigo pour amortir, c'est cool. » On est chez nous, ils sont chez eux. International, donc, avec Donald Trump, qui, face à des Amérindiens, a appelé une de ses adversaires ayant du sang indien Pocahontas. Il est sans limite. Vous l'envoyez au Burkina Faso et dit au président Kaboré « Ça va, Simba? Tu t'éclates, mon ami ?» Enfin non, mon ami, ça c'est le nôtre. Puis Mélania a inauguré le Noël de la Maison-Blanche. On aurait dit la Reine des Neiges. Et des danseurs se sont mis à se sentir les fesses. On aurait dit Roxy Rookie. Enfin, elle a câliné des enfants. Au départ, c'est Trump qui était prévu, mais il leur aurait dit « Salut Kirikou, t'as ramené tes potes ?» Ils avaient peur qu'ils se mettent à pleurer, bien sûr. Donc, la brigade du stupre. C'est l'actu sexy avec les Miss France qui ont posé en bikini. Alors on a Miss Aquitaine, Alain Juppé a vu cette photo, le cœur a tenu. Il s'en fout, ça fait 110 ans qu'il voit des filles en maillot. Il a l'âge d'avoir été émoustillé par Georgette Plana. Miss Bourgogne, qui à un moment a reculé et s'est empalée sur le cactus. Donc impossible de les séparer, elle défilera avec.
Miss Centre, hein, qui est debout sur la table. C'est la candidate de Patrick Sébastien, elle est ouf, quoi. Jean Lassalle. Miss Réunion, qui peut ramasser un truc par terre sans se baisser. Hein, je pense que c'est un fakir. Alors, aucun jeune mec en slip, par contre, niveau égalité homme-femme, c'est 0. Pur sexisme affreux. Ouais. Marlène Schiappa, que faites-vous? Enfin, le roi de la loose. C'est Laurent Wauquiez, dont la newsletter n'a été ouverte que par 1/3 des adhérents, alors que celle des 15 jours Bricorama l'a été par 90% des gens l'ayant reçue. Donc statistiquement, une scie à bois peut devenir présidente des Républicains la semaine prochaine. Enfin, un peu de suspense dans cette élection. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Salut les terriens! Merci Tanguy Pastureau, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur C8.fr. Et maintenant, mesdames, messieurs, on repasse en zone libre. C'est la France d'en haut, par Franck-Olivier Gisbert. Et maintenant, il est l'heure de Simplet Reporter. Cette semaine, Franck-Olivier Gisbert n'avait qu'un seul mot d'ordre, en savoir plus sur la franc-maçonnerie. Alors pour rencontrer Philippe Foussier, donc le grand maître du Grand Orient de France, France, vous étiez aux premières loges. On regarde. On m'appelle Simplet. Bonjour, je suis Simplet Reporter, c'est-à-dire que j'investigue comme Mediapart ou comme Le Monde. Et là, on est sur du lourd. C'est-à-dire qu'on va essayer d'entrer dans l'une des organisations les plus secrètes du monde, le Grand Orient de France. Allez, 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 ouvrez les francs-maçons, là. Il y a un nom de code, il y a un truc. Bon, allez, on y va. Alors, les fidèles se mettent là. Les fidèles sont les frères et les pardon, sœurs. excusez-moi. C'est pas grave. Ils se lèvent et l'évêque arrive comme ça. Est-ce qu'on a le droit de faire un signe de croix ici? Non, on n'a pas le droit. Non, mais il y a des signes. Il y a des signes que font les francs-maçons. Quoi, par exemple? Ils se mettent à l'ordre. C'est-à-dire? Donc, ça veut dire qu'ils mettent la main de cette manière-là. Vous allez me prendre alors si je fais ça? C'est vrai? Il faut faire comme non, ça? mais il faut faire autre chose. Quoi? Il faut faire plein de choses. Oui, mais ça, déjà, c'est important. Rentrer en franc-maçonnerie, c'est un processus long. C'est beau, hein, quand même. Hein. C'est pas mal, hein? C'est très spécial. Ça ressemble à rien, hein, mais c'est bien. Et pourquoi il y a toutes ces épées? C'est quoi? Il y a un petit côté très militaire chez vous, hein, quand même. Parce que là, on est dans le temple Lafayette, en plus. Ah, c'est ça. Il y a souvent des épées, Ah oui, mais Lafayette. là, c'est bah Lafayette. oui, donc, obligé, bah oui. bon. Alors, Lafayette était franc-maçon, il était Grand Orient. Oui. Ah, c'est extraordinaire, ça. N'est-ce pas? Voilà, donc on est dans le temple qui porte son nom. Bon, allez. On va déballer toutes les cochonneries, là. Il y a eu du beau monde là-dedans, hein, dans la franc-maçonnerie. Si on regarde bien, Mozart, l'émir Abdelkader qui a fait la guerre d'Algérie contre les Français, Mustapha Kemal, le Turc, enfin le fondateur de la Turquie d'aujourd'hui, et puis Churchill. En effet. Et puis Mélenchon. Et puis aujourd'hui, il y a Trump, non, il paraît? Il y a Trump, Donald Trump, non? Ah, pas à ma connaissance, en tout cas pas au Grand Orient de France. Vous êtes sûr? Il n'est pas chez vous? Ah non, ça, Vous êtes sûr? Je suis absolument certain. Alors là, je certifie. Et Emmanuel Macron, il est franc-maçon, lui? Pas à ma connaissance. Je suis sûr que Emmanuel Macron n'est pas au Grand Orient de France. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire qu'il pourrait être à la Grande Loge? Ah, par exemple, ou dans une autre obédience. Il y en a un certain nombre en France. En un mot, à quoi ça sert la franc-maçonnerie? Parce que vraiment, C'est une société philosophique. On a effectivement la prétention de vouloir améliorer l'homme et la société, mais en même temps, on sait très bien que d'abord, nous ne sommes pas les seuls à vouloir faire cela, et puis ensuite que si on avait réussi, ça se saurait. Donc patiemment, on apporte notre pierre. C'est une société secrète, elle est un peu fermée, quoi. Elle est fermée d'une certaine manière, oui, parce que... Donc les gens fantasment, hein. C'est de votre faute. Mais c'est pas de notre faute, c'est parce que la franc-maçonnerie, quand elle est apparue, notamment en France, dans les années 1720-1730, elle a été très mal vue par les autorités de l'époque, notamment les autorités religieuses, notamment le Vatican. Et donc il y a une tradition de persécution
Aujourd'hui, vous n'êtes pas persécuté. Bon, vous l'étiez pas mal pendant l'occupation. Pendant l'occupation... Hitler, il vous aimait pas. Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, en ces temps de transparence, quand même, hein, de transparence objet, vous avez l'air quand même un peu fermé. Hein, non, on n'est pas fermé, on organise... Ah ouais, on ne peut pas rentrer facilement. Mais si, on organise... Regardez, toutes les semaines, il y a des réunions publiques, des conférences, des tenues blanches ouvertes qui sont organisées partout en France. Non, nous ne sommes pas fermés. C'est vrai que pour réussir en France, ou d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, il faut être franc-maçon, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est une ineptie, comme on en entend beaucoup sur la franc-maçonnerie depuis très longtemps. Comment vous pouvez prouver que vous ne tirez pas les ficelles? Parce que ça, on a du mal à le croire, parce que vous êtes quand même... enfin, quand on voit les francs-maçons dans certaines villes, on a l'impression qu'ils tiennent absolument toutes les institutions, à Paris, enfin voilà, il y en a partout, quoi. 55 000 frères et sœurs appartiennent au Grand Orient de France. Ça fait énormément de francs-maçons, surtout quand on pense qu'ils sont quand même en haut de la société, quoi. Ils ne sont pas en haut de la société. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers chez vous, c'est quand même... Il y en a. Non, Il y en a. Oui, mais enfin, c'est des gens qui, quand même, ont de la surface. Non. Oui. Non. La représentation de la société est assez conforme à ce qu'on retrouve en franc-maçonnerie, notamment au Grand Orient. Les classes moyennes sont très bien représentées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont complotistes, mais enfin, ils ont peut-être raison de penser que vous jouez un rôle extrêmement important, même peut-être dans certains événements historiques que vous avez poussés. L'abolition de l'esclavage, oui. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, oui, on le revendique. Donc ça veut dire que vous continuez votre petit travail sournois, comme ça, par derrière. Ce sont des phénomènes anciens que je vais et aujourd'hui, alors aujourd'hui, la franc-maçonnerie a beaucoup moins de pouvoir qu'elle n'a pu en avoir à une certaine époque. Et pourquoi? Parce que vous avez moins d'élus? Attendez, oui. Partout. Non. Mais il y a beaucoup ça moins à d'élus. l'Assemblée nationale. Non, je vous prie de me croire. Il y a beaucoup moins d'élus dans nos rangs qu'il y en avait sous la Troisième République, par exemple. Merci, Monsieur Foussier. Eh bien, c'était Simplet Reporter. À vous les studios. Les francs-maçons, finalement, ça ne sert plus à rien, quoi. Alors non, c'est pas vrai, parce que il y a une expérience que j'ai pu faire quand j'étais dans la presse. De toute façon, le franc-maçon savant. Savant les journaux, savant également les livres. Pourquoi? Parce que je pense que les Français, mais c'est vrai dans les autres peuples aussi, les voient comme des gens qui tirent les ficelles un peu partout, qui s'installent, etc. Alors ils fascinent évidemment à cause des rites, à cause de l'initiation, à cause du secret, à cause d'une certaine façon aussi de se reconnaître. Vous voyez, si on serre les mains comme un franc-maçon, on va jusqu'au bout, très loin, on enfonce profond, et puis là, on fait ça avec un peu plus haut. Oui, avec l'index. Là, comme ça, oui. Alors, donc, il y a des tas de petits signes comme ça qui font qu'évidemment, cette espèce de société secrète que certains comparent bêtement aux Illuminati, ça n'a rien à voir, eh bien, cette société secrète, elle fascine. Et puis elle a des ennemis, puisqu'on a bien vu pendant l'occupation, c'était les Juifs et les francs-maçons, c'était les ennemis. Donc, ils sont toujours là. Oui, mais les Et francs-maçons... attendez, il y a quelque chose d'important quand même, c'est la répartition des postes. C'est-à-dire quand même, il y a une société d'entraide, ça on ne peut pas le nier. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, quand on connaît un peu notre monde, que ce soit dans le business ou ailleurs, quand un type est très con et très mauvais, qu'il est viré de partout et qu'il retrouve toujours du boulot. C'est qu'il est franc-maçon. En général, oui. Voilà. Donc il y a une quand même. Vous voulez parler de France Télévisions? Non, mais il y a une petite. Il y a quand même, comment dire, ça c'est vrai, c'est une réalité qu'on ne peut pas cacher. Mais je dirais que c'est pas plus que ça. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que les francs-maçons, c'est le décret d'abolition de l'esclavage. Oui, ça c'est important. Ils ont fait des choses. L'instruction publique obligatoire, la création des syndicats, la liberté d'association, la loi sur la laïcité, l'impôt sur le revenu, le droit à l'avortement, l'abolition de la peine de mort, la loi Leonetti, on pourra en citer d'autres. Les francs-maçons font quand même avancer la société. Mais on va pas aller plus loin, sinon on va croire qu'on est tous francs-macs. D'ailleurs, moi, je suis pas franc-maçon, mais je suis capable de reconnaître ce qu'ils ont fait. Ah non, moi non plus, je suis pas franc-maçon oui, du tout. à ceci près que ces lois-là, ils ne les ont pas fait tout seuls. Par exemple, la loi de séparation des églises et de l'État, il y a aussi une forte influence des protestants. Historiquement, ce sont des mouvements concomitants, Natacha, simplement. ils ont joué un rôle. Oui, bien sûr qu'ils ont joué un rôle. Sur l'abolition de la peine de mort, sur l'avortement, sur l'euthanasie, c'est quand même des francs-maçons qui font avancer le schmilblick. C'est vrai parce que quand ça a été créé en 1720-1730, c'était philosophiquement une pensée émancipatrice et libératrice. Le problème, c'est quand ça devient une amicale pour s'entraider et que finalement, on va favoriser un frère parce qu'il fait partie de la loge et parce que c'est un frère face à quelqu'un d'autre et qu'on va couvrir des turpitudes. Et Natacha, ça aussi... Raquel. Moi, dans ma vie militante, j'ai vu une seule fois, c'était le 16 janvier 1995, si ma mémoire est bonne,
une manifestation. C'était François Bayrou était ministre de l'Éducation. Il avait voulu changer la loi Fallou sur le financement des écoles privées pour qu'il y ait davantage de financement des écoles privées catholiques. Et à ce moment-là, la franc-maçonnerie s'était mobilisée pour dire non. Il faut que, dans le fond, on garde cette idée que les fonds publics vont à l'école publique et il ne faut pas que l'argent public aille vers l'école confessionnelle. Il y avait eu 1 million de personnes dans la rue. C'est la dernière fois que j'ai vu des hommes en tablier avec leurs uniformes de francs-maçons dans la rue changer les lois. Et à l'époque, Bayrou avait dû reculer. Et aujourd'hui, je me dis, mais où sont-ils? C'est bien où ce que vous sont-ils? dites. C'est Alors juste. qu'on aurait Non, mais elle a tant besoin raison, d'eux. elle a raison. On aurait tant besoin d'eux parce que la laïcité, c'est Charlie Hebdo aujourd'hui, c'est l'humour. Mais on a besoin d'une laïcité sérieuse. Ouais, enfin, Donc, puisqu'ils sont transparents, ben, qu'ils aillent dans la rue, qu'ils disent non, c'est pas possible que d'accord. telle ou telle chose de violation de la laïcité. Conclusion. On a besoin des francs-maçons. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est franc-maçon? Alors ça, c'est à lui qu'il revient de le dire ou pas de le dire. Mais tout ce que je peux reconnaître, Je pense qu'il c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'éducation dans la société et dans une loge, en fait, c'est quoi? C'est le moment, c'est le lieu où on va apprendre. Travail. On travaille. Ça s'appelle faire une planche, un exposé. Et il faut savoir qu'une fois qu'on est initié, on n'a pas le droit de parler Moi, je pendant pense qu'elle a un le an. tablier, la Cournesse. Et il faut apprendre à écouter Elle l'autre. tablier. On n'a pas le droit d'interrompre l'autre. Ici, par exemple, on n'applique pas du tout les règles de la franc-maçonnerie puisque c'est la cacophonie parfois. Bah oui. Eh bien, ce respect de l'autre, cette écoute, D'accord. cette idée que l'intérêt général se fabrique dans la délibération, c'est quelque chose qu'on apprend à la franc-maçonnerie qui serait bien utile dans la société. Gratouille, gratouille. Tu es dans quelle loge? La loge de la gardienne. La loge de la gardienne. Simplet. Très bien. C'est d'un sage. Un aveu. Et maintenant, il est l'heure de changer de disque. On termine en musique, Mustapha. Oui. Vous nous rejoignez, s'il vous plaît. On passe au blind test de l'actu. Alors, le principe, vous le connaissez. Raquel, vous écoutez la chanson, vous savez à quelle actu elle correspond. Et je chante. Vous répondez, vous chantez, ça sera un plaisir pour nous, Raquel, vous le savez bien. Attention, je vous donne le premier indice. Comme un volcan devenu vieux. Le volcan à Bali. Natacha Polony, le volcan Agung à Bali. Bravo, Natacha. Oui, c'est touché. Le volcan à Bali. Là, c'est compliqué. Allez. C'est J'aime un bien. événement qui a été c'est pour peu moi, ça. médiatisé. Ouais. Et celui ou celle qui va trouver aura toute ma considération. Vas-y. Musique. C'est le pape. Le pape a fait une déclaration pour engueuler quelqu'un. Je sais plus trop. Mais ça n'a rien à voir avec Le pape a fait un discours. Le pape, c'est une bonne réponse, mais c'est pas complet. Il a pas de discours. Les Rohingyas. Le pape et les Rohingyas. Le pape en Birmanie. Ah bah non, le dans le pape et les... je veux dire qu'il faut se battre. Chaque fois... Il y a eu une autre intervention du Je pape. reconnais que je n'ai pas gagné dans la grandeur, mais je l'ai Tu quand l'as même. gagné à l'arrache. À là. l'arrache. Musique. Hollande. Oh là là Hollande, c'est le grand prix de l'humour politique. Bravo, j'aime ça. Moi, j'en ai marre. Quel rapport Quel rapport entre gigolo Mais et je ne Hollande suis... Non, Je suis qu'un rigolo. je ne suis qu'un rigolo. Ah, La version américaine, c'est I'm just a d'accord. gigolo. J'étais dans La la version expliqué, française, hein. c'est par D'accord, Carlos. ok, d'accord. Je ne suis qu'un rigolo. c'est moins Et drôle. ça s'applique très bien à François Hollande, qui n'est qu'un rigolo. Vas-y. Attention, Vas-y. musique. Bah, les attentats. Ah oui, c'est Corée du Nord. Corée du Nord. Ok. Mais j'ai dit qu'il était drôle. Bah oui. Alors, À la bombe humaine. moi, je dis. alors, Stéphane, il y a égalité entre qui et qui? Natacha l'avait Alors, il y a moi déjà. Il y a déjà moi. Moi, j'ai pas Bon, encore tout le monde commencé. est à égalité. Fogg, Natacha, Gérard. Vous m'obligez à faire un super banco. Et voilà. Alors attention. Là,
celui ou celle qui va trouver la bonne réponse aura remporté le blind test de l'actu ce soir. Voilà. Est-ce que tout le monde est bien concentré? Oh oui. Ouais. Oh. Ouais. Musique. Oh que oui. Johnny Hallyday. Ah oui, ça attaque l'habitation. La politique du Ça logement. attaque l'habitation. La décision du tribunal, qui annule la décision de Paris, pour le logement. L'annulation Annulation. de la loi d'encadrement du point. des loyers. Merci. Gonadel. Première fois qu'il gagne. C'est la dernière. Je vous le dis. C'est Je la vous le dis. première fois. Je vous le dis. Et depuis que cette émission existe, c'est la première fois que William gagne. Je vous le dis. Je pense qu'il faut Je le... ne ferai rien sans vous. Regardez-moi cet Je escroc. ne La serai première fois qu'il gagne. absolument rien sans vous. C'est une L'escroquerie, victoire regarde. d'équipe. Escroc. Je tiens à remercier Monsieur Ardisson, Monsieur Simon et tout le monde et le public. Non, Et le public. Avec moi, Goldnadel, superstar. Jamais. Allez avec moi. Allons-y. Et bien sûr. Ah, Carrément méchant. Jamais content. Et mauvais perdant. Et première La fois jalousie. gagnant. La jalousie humaine. Ah oui, première fois et dernière fois. N'oublie jamais la jalousie humaine. Voilà, c'était Les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.